Salut à toutes et à tous, je suis la Greenitude. Bienvenue pour ce 14e Space Actu Saint-Étienne, un média d'information sur l'actualité football de la Saint-Étienne, sur Twitter, Facebook et Instagram. Ce soir, pour cette émission exceptionnelle, j'ai le plaisir d'accueillir nos chroniqueurs, le taulier du Space ACS, l'ours du Forez. Salut l'ours, comment vas-tu? Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et puis en tout cas, moi je suis prêt pour cette émission. Salut à toi, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir chez nous. Alors, on a également donc notre ami Snowgiz, l'ASS à Amouma au niveau de sa technique. Nous, on a Snowgiz au niveau de la technique avec la plume. Comment tu vois, Snowgiz? Écoute, merci la grille pour ce tapis rouge. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, bien sûr. Et ça fait plaisir, les amis, que vous soyez là. Effectivement, on a quelques auditrices ce soir et nous vous en remercions d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Et pour finir, je vous présente notre sniper, tout simplement. Certains ont un cowboy, nous on a un sniper. C'est notre ami Anto. Salut la green, salut à tous. Toujours un plaisir d'être au rendez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Ah bah écoute, en plus t'es là ce soir, donc voilà. J'ai une grosse pensée pour notre ami Scott qui ne sera pas là malheureusement. Révision oblige, donc toutes mes pensées vont vers lui et grand courage à lui. Au programme ce soir, donc nous allons faire un débrief, donc notamment du match donc ASSOM qui s'est déroulé le week-end dernier, et donc en seconde partie nous préparons ensemble le match Lorient ASSE. Bien évidemment, vous ne manquerez pas. C'est le retour de la chronique de Snow. Je crois que tu nous as préparé en plus quelque chose de sympathique. Oui, ouais, j'ai préparé quelque chose de bien. J'espère que ça va vous plaire, mais elle y sera. Après, je pense que forcément ça va nous plaire. Oh, vous êtes gentil. Vu ce que tu nous prépares chaque semaine, c'est obligé. Donc les amis, on va rentrer tout doucement donc au niveau du débrief, tranquillement. Comme d'habitude, tous les auditeurs, n'hésitez pas à demander la parole. On vous donnera le micro petit à petit sur chacun des débats que nous allons pouvoir développer ce soir. N'hésitez pas également à interagir au niveau du hashtag SpaceACS pour toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre la parole. Et bien évidemment, donc pour les personnes qui pourront soit ne pas rester, soit ne pas écouter, ou tout simplement ceux qui voudront réécouter, le Space sera rediffusé au plus tôt demain du côté de notre média, du côté de la page YouTube Actu Saint-Étienne. Et nos petits sondages, la grille. Exactement. Et tout à fait. Il va y avoir donc les sondages. Et Snow ou l'ours, je vous laisse en parler rapidement. Bah écoute, je vais laisser quand même à Snow parce qu'il a une très belle fine plume. Donc... Non, mais en tout cas, on rappelle, comme d'habitude, sondage, on vous attend, exprimez-vous, venez cliquer, et puis après, venez même nous parler, qu'on puisse en débattre entre nous, en bienveillance. Et puis chaque message en hashtag, je me ferai un plaisir de les relayer. N'hésitez pas, hashtag SpaceACS pour tous vos messages si vous ne pouvez pas trop parler. En tout cas, sachez que je suis là pour relayer tous vos coups de gueule, vos avis, il n'y a pas de souci. Exactement. Et donc, on va commencer donc avec cette première partie de l'émission. Donc, ASSOM, on l'a appelé coup de froid à Geoffroy. Les Verts qui ont perdu ce week-end, donc 4-2. Donc, on va commencer ce premier tour de table, j'ai envie de dire, par un petit ressenti et notamment une note sur 10 du match en général et puis aussi donc de la prestation de notre équipe. On va donner tout de suite Snow. Je te laisse y aller. Je me lance. Ouais. Écoute, je vais mettre un 4 sur 10. 4 sur 10, le match n'a pas été super bon, on a été globalement dépassé, dominé, comme prévu, presque, mais voilà, un petit peu un goût amer. Je reste convaincu que si on avait vraiment joué le samedi soir, la donne aurait été autrement, mais 4 sur 10. Et oui, effectivement, je pense que c'est super important ce que tu nous dis. Bien évidemment, je pense que vous êtes au courant, le match a été reporté donc au dimanche 15h suite au chute de neige qu'on a pu avoir le week-end dernier. Et effectivement, peut-être que ça a joué, en tout cas ça n'a pas joué pour les Marseillais, mais pour les Stéphanois, ça a peut-être joué. Simplement, pour faire un tout petit résumé du match, donc comme on disait tout à l'heure, défaite des Verts 4-2. Les buteurs stéphanois, Denis Bonga, Lucas Gourna.
9e minute et 86e minute. Et du côté de l'Olympique de Marseille, c'est donc Dimitri Payet, Timothée Kolodziejczak contre son camp, Bamba Dieng et Amin Harit. Au niveau des statistiques, on le voit aussi également, les Verts font 5 tirs à 15, 2 tirs cadrés pour les Verts, 9 tirs cadrés pour les Marseillais. Et au niveau de la possession de balle, on n'a juste pas vu le jour. 71% de possession de balle pour Marseille, 29 pour Saint-Etienne, 619 passes pour l'OM, 253 pour Saint-Etienne. Que voulez-vous espérer de plus? Compliqué. Hein. Pas grand-chose. C'est ça, justement, Anto, comment toi t'as trouvé ce match-là et comment noterais-tu cette rencontre? Écoute, prestation des Verts, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de prestation. Pour la note, allez, je vais être un peu plus généreux que Snow, je vais mettre un 5 sur 10 parce qu'on a vu 6 buts quand même, mine de rien. Mais non, c'était clairement... t'as un stade plein, tu dois montrer autre chose à notre visage. Donc voilà, on a vu que c'était pas le même championnat que nous. Donc un non-match des Verts à vite oublier. Effectivement, justement, je pense que c'était quand même le 18e contre le 2e. Mais quand même, les auditeurs, moi, je vais vous poser une question. Et il y a le sondage qui vient d'apparaître du côté du Space. Doit-on être inquiet à la suite de la défaite face à Marseille pour la suite de la saison? Je vous laisse aller voter. Donc oui, non. Je vous laisse. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Et puis l'ours fera un topo là-dessus. Justement, l'ours, comment toi t'as trouvé ce match-là? Honnêtement, moi je vous ai trouvé plutôt généreux. Moi je mets plutôt un 3 sur 10, voire plutôt un 2 sur 10 même à cette rencontre. Je donne 2 points clairement. Le spectacle n'était pas sur le terrain. Il était en tribune surtout, le spectacle, parce qu'il y a eu quand même une bonne ambiance. Il y avait quasiment, je crois, 40 000 spectateurs à peu près, plus de 40 000. Donc oui, il y avait un spectacle, mais il était en tribune, certainement pas sur le terrain. Ces deux équipes, on va dire que on n'a pas non plus, on va dire, vu un grand football, hein, même Marseille, on va dire. Marseille a plus inculqué la peur, et puis Saint-Etienne a totalement déjoué dans ce match, malheureusement, et ce qui, je pense, nous fait perdre, mais vraiment un match à oublier. Il faut vite se remettre dans le bain. C'est clair. Effectivement. Après, je veux pas être catastrophiste. Enfin, je veux pas être trop alarmiste concernant cette rencontre-là. On y reviendra un peu plus tard. Au passage, honte à moi. On a quand même notre data analyst Vincent. Comment vas-tu, Vincent? Ça va très bien. Honte à toi. Très grosse honte à moi, effectivement. Ça me pose pas de problème. Tu m'excuseras là tout de suite, là sur le début d'émission, je suis au four, au moulin et en même temps c'est moi qui récupère le blé. Donc t'inquiète pas pour ça. Ouais. T'as vu le match, Vincent, ou pas? Justement, donc forcément t'as dû regarder le match un petit peu. Ouais, je l'ai regardé. J'ai pas tout vu, mais j'ai quand même vu une grosse partie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, honnêtement? Justement, dis-nous. Mais tu joues face à une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Faut pas l'oublier que ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Bien sûr. Et peu de monde sur les 5 grands championnats a autant de points à l'extérieur. Ils sont venus pour ça. Faut pas oublier que ils sont obligés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Sinon, financièrement, ça va faire mal. Ouais. Ça va faire très très mal. Ça tire derrière, donc là ils n'ont pas le choix, ils sont obligés et moi ça m'étonne pas. Dans la semaine j'avais entendu match nul peut-être. J'étais un peu sceptique quand même, je les voyais quand même gagner parce que ça devient solide quand vraiment il faut prendre les points. Donc ouais, ils ont marché sur les Verts qui ont été un peu enfantins dans leur façon de jouer, j'ai trouvé. Et bon, ça donne un tel résultat, mais c'est tout à fait logique. Hein. Et Marseille a été moyen, je rejoins l'ours. C'est un petit Marseille qui a mis un petit coup d'accélérateur, mais bon, ça suffit largement par rapport à Saint-Etienne aujourd'hui. Quoi. Pragmatique, efficace, mais sans être exceptionnel. Ouais. Donc, non, mais clairement, on a été... en fait, on a été spectateur. Ouais. Oui.
Tu vois, on a été spectateurs et ça c'est quand même. C'est gênant. Non, mais c'est pas normal en fait, parce que tu sais que techniquement t'es inférieur. Tu sais que techniquement ils sont meilleurs que toi, mais tu dois justement par l'engagement, À l'envie. l'envie, l'engagement, le contact et on était à 3 mètres des gars. On était à 3 mètres des joueurs. Donc forcément, oui, c'est facile Ouais, C'est de vrai. faire des passes. bah, de je vais te faire tourner. rejoindre là-dessus. Et Justement, Refuser le regarde. jeu. Je vais te rejoindre. Laisse finir Anto et je vais te poser une question, Ours. Tu vas voir. Je vais te donner la parole. Anto, je te laisse terminer sur ton analyse et je fais la passe décisive après à l'Ours. Et j'ai une question intéressante pour toi. Pas de souci. Et du coup, tu dois par l'engagement et par les efforts, les empêcher au moins d'enchaîner. Tu vois, casser le rythme, même si le rythme n'était pas élevé. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois montrer quelque chose. Voilà, c'est ça qui est dommage. Puis t'es poussé par le public quand même. En plus. Merde. C'est ça, justement. Et donc, tiens, l'Ours, tu voulais la parole. Moi, je vais te donner la parole sur une question, tout simplement. Ce qui fait transition un petit peu avec la suite. Donc, forcément, on perd 4-2. C'était quand même le 18e contre le 2e. Est-ce que pour toi, c'est une défaite logique Est-ce que c'est une défaite logique ou plutôt l'inverse, une défaite illogique? Non, mais c'est totalement une défaite logique, hein. On sait à quoi on s'attendait en jouant l'OM. Alors bien évidemment, je pense que on va dire qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Je pense on l'a déjà pris le match du mauvais bout, mais après donc on a eu Marseille qui nous a quand même, on va dire, je pense, nous a fait inculquer une peur, on va dire une peur on va dire de se mettre en danger. Et en fait, on s'est mis en danger tout seul. Et forcément après, bah, on n'avait plus la force, je pense, et d'attaquer correctement, de faire les choses bien, mais on n'a rien proposé surtout. Et puis bah, t'avais un Marseille qui a été pragmatique, qui a su, on va dire, au bon moment se nourrir d'erreurs. Donc forcément, à un moment, avec ce genre d'équipe, bah, tu les payes cash. Et puis c'est une défaite qui est totalement logique, hein, on va pas se cacher non plus. Oui, parce que le rapport est déséquilibré. Oui, 2e, 18e, c'est vrai. Mais l'Ours, oublie pas qu'on ouvre le score par chance, peut-être, mais t'as les 40 000 personnes qui sont là, tu ouvres le score, tu sais pas trop de comment. C'est dommage Mais c'est ça, en fait. Alors oui, le rouleau compresseur a fait son boulot, mais c'est dommage, on met le bon ingrédient, on met la bonne étincelle dans ce match, par chance, mais on la met et Alors, j'en voulais alors, plus. tu vois, quand je même. sais- Eh ben, je sais- regarde, je sais pas justement- si c'est Mais une bon. chance d'ouvrir le score, tu vois. Sitôt, Alors, sitôt. Eh ben, regardez, Ouais. Caroute va dans votre sens. Gros big up à Caroute Ouais. d'ailleurs. Salut, Karl. Qui nous dit contre les grosses Échec. équipes, c'est très souvent pareil depuis quelques années. On commence bien, on marque les premiers, et après c'est caca culotte, comme dirait un célèbre analyste foot. Hashtag Ouais, Space mais SS. Tu vois, Donc, vous voyez, à l'inverse, Je lui donne pas à tort. l'inverse, contre le PSG, on a mieux joué. Ouais, non, Et mais on il ouvre a encore le raison score. en vrai, hein, mais Et c'est. tu vois, c'est fou parce que. Oui, on ouvre le score, oui, c'est On bien part au beau, parc. mais après, derrière, qu'est-ce qu'on fait pour. Qu'est-ce qu'on a fait Et puis- pour justement garder le score? Rien. Et puis, On je n'a me rien demande si c'est proposé pas un d'autre. manque On a d'habitude. été vraiment. Et puis, je me demande si c'est Je pas pense un qu'on a manque été d'habitude surtout- de mener au score, en fait. Parce que le fait qu'on ait tellement peu l'habitude d'ouvrir le score. Enfin, je sais pas comment dire, mais on ouvre le score, mais derrière, on n'a pas cette habitude de maîtrise, de gestion, de faire tourner, de jouer intelligemment. Bon, voilà, on sait pas trop faire ça. Donc, on ouvre le score et derrière, on recule de 15 mètres. Déjà qu'on est déjà trop bas, et après, on. Non, mais au pire, tu vois, Moi, quitte à Ah, perdre. mais Tu vois, franchement, il y a quand même il y a eu un souci. Qui- Mais je sais pas, on a peut-être pas. Non, mais Qu'est-ce qui a manqué vraiment dans ce match? Moi, je pense surtout qu'on est tombé face à déjà beaucoup plus fort que nous. On savait qu'on boxait pas dans la même catégorie, mais de là à avoir un vide sidéral proposé par les Stéphanois, Et oui, je pensais pas m'attendre à ça en fait. Le C'est ça, contenu, c'est on va dire que c'est le fait de n'avoir rien proposé. Le contenu C'est est ça. pas bon. ouais. Parce que Marseille, j'ai envie de vous dire, ils ont fait leur match. Ouais, ils ont gagné. Ils sont allés chercher les 3 points. C'est ce que, comme le disait Vincent, ils ont besoin d'aller chercher Et la sans Ligue des forcer. Champions. On le savait très bien. après, Mais sans forcer, voilà, c'est ça qui est encore pire, on va après dire. quand Marseille ont accéléré, ils l'ont pas fait beaucoup de fois dans le match, mais le peu de fois qu'ils l'ont fait, on a été mis en danger trop facilement. Mais ça, encore une fois, parce que au milieu de terrain, les Les mecs. gars, il fallait juste, qu'ils se moi, plaignent. je vais intervenir. Les auditeurs, n'hésitez pas à mettre vos mots dans le hashtag par rapport au sujet ou même pour prochain si jamais. Oui, si jamais vous avez quelque chose à dire, venez monter. Hein.
T'inquiétez pas, je vais on prendre mord la pas. parole. Hein. Ouais. Et justement, dans ce sens-là, au niveau des réactions, moi là, je vois Lauchi Picto. Gros big up à Lauchi Picto, qui est présent avec nous depuis le Salut début, Lauchi. qui nous dit Marseille n'est pas notre championnat et il y avait 10 classes d'écart entre les deux clubs. Et nous avons perdu que contre le PSG et l'OM récemment. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est quand même à noter. Donc, Non, mais c'est clair. moi, je pense que j'ai envie de dire que on a quand même joué le dauphin du championnat du Paris Saint-Germain. Je pense que s'ils sont pas deuxièmes, ils seront très très bien placés enfin en fin de saison. Donc oui, on boxe pas on boxe pas du tout dans la même catégorie. Donc tout simplement, oui, je pense que, enfin, il y avait pas photo sur ce match-là en tout cas. Et c'est pas cet adversaire-là, c'est pas une défaite contre Marseille qui doit nous donner la température pour la suite de la saison. Justement, Et d'ailleurs, ce qu'on va- petite parenthèse, le rouleau compresseur continue ce soir son festival. Hein. Ouais. Alors justement, je suis en train d'essayer de me mettre Marseille aussi pour essayer de garder un Je œil l'ai sur devant eux. les yeux. Hein. Ça joue bien? Ça joue bien, 2-0 à la mi-temps avec un but exceptionnel de Payet sur un corner à l'entrée de la surface. Des actions, des occasions, ça joue bien. Voilà, ils ont tourné un petit peu, mais ils sont dans la lignée. Donc ça montre très clairement que l'OM était au-dessus de nous. Et justement, donc concernant les prestations individuelles, on va faire un petit top flop, les amis. Donc je reprends donc la composition que nous a concocté Pascal Duprat le week-end dernier. Donc c'était un 3-4-3 avec Bernardoni dans les buts, Camara, Mangala, Nadé en défense. Donc une défense à 3 bien sûr. Choub, Kolo Djezak pour animer les ailes. Youssouf Gourna qui était en double pivot. Et donc une attaque composée de Arnaud Nordin, Boubou Zanfo numéro 9 et Denis Bouanga. Concernant les changements, alors si mes souvenirs sont bons, je suis en train d'essayer de reprendre les changements. Tac. Parce que je sais que c'est Choub, Youssouf, Nordin et Boudbouz qui sont sortis, mais j'ai complètement mangé les personnes qui sont rentrées. Je crois que c'est Crivelli pour Boudbouz. Voilà, je sais qu'il y a eu Crivelli qui est rentré, Bakary Sako, Aouchiche, Gabriel Silva et Harold Moukoudji. Voilà, les entrants. Donc justement, Snow, est-ce que tu as un petit top, un petit flop justement? Est-ce que tu as une personne à mettre en avant? Ouais, mon top rapide. Tube m'a encore bien plu. Ça devient une habitude, mais il a peu de défauts. Il est plutôt bon dans ce qu'il fait. C'est intelligent, c'est net. Mention spéciale au buteur, Gourna Bouanga dans le top, parce que bon, c'est vrai qu'un buteur, j'aime bien le mettre. Il a fait le boulot. Et en flop, Mangala, Nordin, Boudbouz. Ok, d'accord. Ben justement, ce qu'on va faire, c'est que je vois qu'il y a deux auditeurs et après on revient sur les chroniqueurs ACS. J'ai Lauchi Picto qui vient de monter et Quentin qui vient de monter également. Justement, alors très rapidement, top, flop. Pour vous, qui a réussi son match, qui a cramé son match? Lauchi. Alors du coup, les flops, je mettrais Kojezak, même si le CC, ça peut arriver à tout le monde. Et je mettrais aussi Mangala. Et pour les tops, je mettrais Bouanga et Bernardoni. Ok, d'accord. Okay. Eh ben écoute, c'est un plaisir d'avoir justement un peu l'avis des différents auditeurs. N'hésite pas à rester dans les parages. Je te redonnerai la parole un peu plus tard au niveau de nos différents débats. Quentin, supporter stéphanois, donc du côté de l'Alsace, comment vas-tu? Salut Quentin. C'est Quentin. Es-tu là? Ouais, je ne l'entends pas. Moi non plus. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est le temps qu'il règle ses problèmes de micro. Donc, on a eu le top, le flop de Snow, de Lauchi. Anto, ton top, ton flop. Alors moi j'ai bien aimé Bernardoni, Gourna, Camara, mais si je dois en garder un, je dirais Gourna. Et en flop, le reste, hormis ceux que j'ai cités, plus le coach. Le coach, effectivement. Ça va être une très belle transition pour la suite au niveau du coach, parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire sur coach Duprat, effectivement. Et donc au niveau du top? Au top, j'ai dit Gourna. Gourna au top, ok, d'accord. L'ours? Moi, je vais mettre en flop, je vais mettre clairement déjà le diffuseur Canal+. C'était horrible à voir, honnêtement, sur le diffuseur. Il faut quand même le signaler, qui a clairement été à la ramasse. Bon, ça, c'est sa responsabilité, on va pas se le cacher.
En off-flop joueur, je vais mettre Mangala. Pour moi, il a raté son match. Ok. C'est dommage pour Mangala. Et puis pour un top, je vais en garder qu'un. Je vais garder Madi Camara. Encore une fois, lui qui a mis l'envie, qui a mis du courage un peu. Mais voilà, il pouvait pas non plus faire grand chose avec son poste de défenseur axial droit, mais il a tenté des choses et faut quand même le noter, ça a été courageux et combatif. Donc, bravo Camara. Ok, d'accord. Et ben justement, on va. Combatif, oui. Et effectivement, on va avoir un Marseillais qui vient de monter, donc Flav, qui va pouvoir nous faire son top flop. Salut Flav, comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Ça va, écoute, je te remercie. Salut. Je sais que tu as un gros match de Coupe d'Europe, donc je te remercie d'être là. C'est la mi-temps, c'est pour ça que je suis passé. C'est super gentil à toi, en tout cas, merci. Justement, alors, je te fais un tout en un, d'accord? Comment t'as vu le match pour toi, côté marseillais, bien évidemment, ton ressenti sur le match de manière globale, et ton top, ton flop? Sur quoi? Sur le match de Saint-Étienne ou sur le match de maintenant? Non, sur le match Saint-Étienne-Marseille. Ah En vrai. Ouais, ça t'a plu, dis donc. Ouais. Ah ouais, donc tu viens, tu mets 4-1 Saint-Étienne à la maison et non, pas plus que ça. Mais ouais, ça, ouais. Ah, mais je le comprends que ça l'enflamme pas plus que ça. C'était un match basique, quoi. Il met 2 pénaltys, un CSC et voilà, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout ça. C'est pas genre par exemple. Après, je sais pas si vous avez vu le but de Payet qui vient de mettre maintenant. C'est autant je préfère largement ce but-là que tout le match qu'on a fait contre vous. Ok, d'accord. Ouais. Et si quand même tu dois sortir quelqu'un de, bon, t'es supporter marseillais, donc bien évidemment on va parler. Là, c'est vraiment au niveau de ton équipe, de ce que tu as vu de ton équipe ce week-end. Est-ce que si tu dois sortir une personne de l'effectif, un joueur de ton effectif qui a fait vraiment le gros match, tu dirais qui? Moi, j'ai une petite idée, mais je te laisse y aller. En vrai, si je dois en sortir un, je crois que ça serait des défenseurs en vrai. Les deux, Même pas Aminarit? Non, en vrai, Aminarit, le problème, c'est qu'Aminarit, il manque trop de temps de jeu pour l'instant. Je pense, ouais. Et en vrai, tu regardes, mais quand il joue assez souvent, il fait des bons matchs, mais quand il joue pas assez souvent, il perd la confiance qu'il a en lui. Et voilà. Et le problème, c'est que vu qu'il joue pas forcément ailleurs, du coup, c'est compliqué pour lui aussi. C'est un joueur intéressant. Hein. Il fait mal. Hein. Ah, mais Moi, j'avais pensé plus. Si continue à jouer assez souvent et régulièrement et qu'il lui donne un peu plus de chance, oui, je pense qu'il peut faire très très mal. Mais moi, j'ai une question. Moi, j'avais bien aimé. Mais j'ai trouvé intéressant comme joueur Gerson. Je trouve vraiment que c'est un joueur intéressant côté Marseille. Oui. Je sais pas vous toi, mais moi j'ai bien aimé Gerson. Il est en train de monter de plus en plus en puissance et par exemple sur le match de maintenant, tu vois qu'il il va devenir indispensable et il va à mon avis, il va passer titulaire indiscutable. Et ton flop, ça a été effectivement. Après, moi j'ai pour le hashtag j'ai des top flops. J'ai Golden Pigeon qui je salue à toi Golden Pigeon. Il m'a mis ses top et flop. Donc top, il a mis Camara et Gourna. En flop, il a mis Duprat, Kolo et Mangala. Je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord sur au moins des deux flops. Non, je suis pas trop d'accord, on va dire. Je suis assez d'accord avec lui. Il y a le top de Hugo également, j'ai envie de dire c'est le COP Sud d'après son commentaire. Et justement comme ça fera et un top et un flop. Donc on a Karout également qui nous dit que bout de boost je l'adore, mais depuis quelques matchs c'est pas ça. Je trouve ça et je trouve que ça manque cruellement. Donc je pense que c'est son flop pour le match de Marseille notamment. Et justement moi ça va me permettre de faire mon petit top et mon petit flop. Donc concrètement. Mon flop, je vais mettre Duprat et la manière dont il a donné ses fesses. Excusez-moi de la vulgarité un petit peu, mais je vois pas comment je peux le tourner autrement. Et au niveau du top, le seul truc que j'ai envie de mettre, parce qu'en fait, ça donne aussi de l'espoir pour la suite, c'est l'entrée en jeu de Crivelli. On y reviendra tout à l'heure, notamment sur l'avant-match de Lorient. Mais j'ai bien aimé l'entrée de Crivelli et je me languis de le revoir sur le terrain vendredi. Effectivement. D'accord. Là, tu veux t'exprimer, non? Ouais, c'était juste pour vous partager le but de Payet quand même, vu que je vous en ai parlé. Je suis obligé de vous le mettre parce pour le coup, il est vraiment magnifique. C'est pas un but de merde qu'il a mis. Tu veux nous écurer en fait. Mais on sait qu'il est passé par Saint-Étienne, Flav. Après, Flav, ce qu'on fera au pire des cas, c'est sur l'after.
justement, on parlera un peu plus notamment du match de l'OM. Justement, donc voilà, et donc justement là on préparera tout ce qui est résumé, etc. Et t'hésites pas à venir et tu ramènes un maximum de Marseillais avec toi, comme ça au moins on peut en parler. Lulu, t'inquiète pas, je t'ai vu demander la parole, je te donne la parole sur le prochain débat. Ouais, à tout à l'heure Flav, bonne deuxième mi-temps à toi. Je te rejoins la green sur Dupraz qui s'est complètement liquéfié. On est en façon on est d'accord. Il a perdu son donc match, la grille. Ouais, non, il a été beaucoup trop frileux et je pense il a intervenu beaucoup trop tard sur les remplacements. Ça aurait dû être fait à la mi-temps comme Sampaoli l'a fait. Il fallait changer quelque chose et Dupraz là. Snow. Oui, vas-y. Snow, juste avant juste avant qu'on fasse vite fait on commence la partie tactique. Juste, on va faire vite fait les résultats du sondage parce que ils viennent de tomber. Donc les résultats finaux. Donc doit-on être inquiet suite à la défaite de Marseille? Vous avez répondu à 48,3% oui, 31% c'est attendons de voir, et 20,7% vous êtes à dire non. Donc c'est quand même, l'avis est assez partagé. Donc on va dire que beaucoup ne sont pas trop inquiets, mais il y a quand même des personnes qui sont assez inquiets, on va dire, de cette défaite. Et c'est vrai que dans cette défaite, il y a quand même le rôle de il y a le rôle notamment de Pascal Dupraz qui pour moi est-ce qu'il est fautif sur ce coup-là? Moi, je pense que oui, il est fautif. Et du coup, ça va permettre aussi d'en parler. Donc, est-ce que Pascal Dupraz c'est le premier fautif? Donc, on va parler, messieurs, on va lancer un sondage. Oui. Justement, une défaite à mettre sur le dos du Dupraz. C'est la question, messieurs, vous pourrez aller voter dans 2 petites secondes après. Effectivement, donc là on passe sur un petit peu la prestation générale et l'analyse un petit peu technico-tactique, j'ai envie de dire, de la team Actu Synthé. Donc effectivement, une défaite à mettre sur le dos de Dupraz, point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose ce soir également. Est-ce que cette défaite, on doit l'imputer à notre coach? Est-ce que c'est lui le premier fautif? Et notamment, moi je vous pose à tous la question, c'est simple. Est-ce que Dupraz a eu raison de jouer avec un bloc aussi bas et de vouloir vraiment laisser le ballon à l'adversaire et de jouer le contre? Il l'a validé aussi, que c'était son intention le week-end dernier, il l'a validé aujourd'hui en conférence de presse. Donc pour vous, est-ce que c'était une bonne idée? Et est-ce qu'il avait également envie d'obtenir les 3 points? Voilà. Je vous fais une question en deux. Alors vas-y. Ok. Moi, je pense que déjà, il avait pas je sais pas s'il avait vraiment coché cette victoire comme étant à 3 points, mais pour moi, il y a quand même, quand tu prends un bloc bas, mais trop bas, il était beaucoup trop bas. En fait, son bloc, déjà, quand j'ai vu qu'on n'allait pas chercher les mecs, même dans notre propre camp, tu voyais que ça pressait pas, même le milieu de terrain ne faisait quasiment aucun pressing. Moi, j'ai dit que là, c'est sûr. Pourtant, ça s'est vu au bout déjà de 10 minutes de jeu. Là, je me suis dit que si on passe toute la rencontre comme ça, on va obligatoirement perdre. Et je nous voyais prendre une rouste, mais bien salée. Alors, heureusement, on va dire 4-2, c'est pas non plus. Enfin, c'est beaucoup prendre 4 buts, mais on en a quand même marqué 2. Faut voir les buts. Ça, on va dire que ça allège la note. Mais honnêtement, c'est un miracle qu'on ouvre le score. Et puis oui, je pense que clairement, il avait peut-être pas envie de prendre les 3 points. Il s'est dit on va tenter sur un coup peut-être de gagner 3 points, mais surtout il voulait, je pense, verrouiller un match nul. Voilà, un bon point, et puis il aurait été content. Mais non, là clairement, il a mal joué le coup. Je te rejoins aussi. Je pense qu'on a été un petit peu trop attentif et puis un petit peu trop spectateur et dans l'admiration un peu de ce Marseille en début de match, devant 41 000 un dimanche après-midi avec tout le folklore qu'on connaît du match. Tu compenses ce déficit technique par cet engouement. Tu vas au pressing, tu montes, tu prends à la gorge. Et puis après, Dupraz, tu ouvres le score. On prend encore ce but juste avant la pause. Moi, à la mi-temps, je pense qu'il fait une erreur. C'est de pas changer soit la défense ou de mettre Crivelli tout de suite. Parce que Crivelli, tu as un vrai attaquant de formation qui sait mieux se positionner dans l'espace et sur le terrain. Inconsciemment, il aurait fait jouer le bloc marseillais plus bas. Il aurait emmené les défenseurs à la limite du hors-jeu. Peut-être que le bloc aurait reculé un peu, même si Saliba était bien dans son match. Mais il les aurait gênés, c'est sûr. Voilà. Et est-ce qu'il était vraiment prêt aussi pour jouer?
Je Est-ce qu'il était pense. vraiment Mais- prêt mais, pour jouer justement dans ce match-là? Parce qu'en plus, il a fait quand même une entrée intéressante. Je vais juste vous donner quelques petites réactions du hashtag, hein. Donc, il y a RMR Louis, notre fameux ministre des Sports, qu'on salue bien évidemment. Bien sûr. Donc, il nous a dit la tactique, c'était comme le Portugal contre les gros, ça veut dire bloc bas et jouer le contre à fond. Il y a Golden Pigeon qui pense totalement que cette défaite, elle est pour Duprat en jouant comme on a joué Marseille, Lille et Troyes, c'est la descente assurée pour moi. Ah, et puis il y a Maxou qui nous dit à A1 d'attendre le jeu comme ça, c'est la moins bonne chose à faire, surtout quand t'as Colo en défense et que t'essayes de le solliciter le moins possible. Alors, Voilà, donc bon, je veux dire que quand même les gens sont quand même de l'avis de dire que Duprat a clairement fauté dans cette tactique-là. Moi, je pense qu'il fallait vraiment, il aurait fallu faire quelque chose, il aurait fallu tenter quelque chose. Alors c'est vrai que Crivelli c'était peut-être le bon coup, mais moi je sais pas messieurs, mais Crivelli il fallait peut-être je vais répondre à la le question. faire entrer plus tôt, je pense, dans la Bah, partie. vas-y, Tenter un coup. Anto, je te laisse répondre à la question. Et après, je parlerai moi d'une chose qui m'a quand même assez surpris. Et justement, ça laissera aussi la main à Vincent. Donc, Vincent, prépare-toi, d'ici quelques instants, ce sera à toi. Alors, Duprat, beaucoup de gens lui tombent dessus. Voilà. Après, moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes surpris par les choix de Duprat, par la tactique de Duprat? Moi, personnellement, non. Ensuite, deuxième point, est-ce que c'est la faute de Duprat si l'équipe n'a pas mis d'engagement? La réponse est non. Il n'est pas sur le terrain. Ouais, mais tu peux le véhiculer quand même. Non, mais je pense qu'il l'a fait. C'est qu'au bout d'un moment, tu dois montrer autre chose. Tu as 40 000 personnes, le stade il est plein. Le public, il doit te porter, tu dois avoir les ailes qui poussent. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, Duprat, il est fautif par rapport C'est consigne d'avant-match, peut-être. peut-être à ses consignes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les joueurs capables de déstabiliser techniquement une équipe comme Marseille? Non. Donc aujourd'hui, Duprat, il a quoi à son palmarès en championnat? Il a 2 défaites. Non, mais alors, donc du coup, D'accord. comment tu changes quelque chose? Non, mais attends. Il a 2 défaites, c'est contre le premier et le deuxième du championnat. Oui. Ok. Donc maintenant, je veux bien que ça soit la faute du Duprat, mais les gars, il faut pas oublier d'où on vient. On a joué le deuxième. C'était pas notre championnat. On pouvait pas rivaliser. Mais n'oublie pas, enfin, moi, je n'en démords pas. On ouvre encore une fois le score et encore une fois, on prend un but à un moment crucial. Oui, mais après, ça, c'est Encore notre une faute, ça, c'est notre faute. Mais derrière, ça a déroulé. Donc, à partir de là, tu peux pas rivaliser si t'as pas déjà les joueurs techniquement assez forts. L'engagement, au bout d'un moment, on allait s'épuiser. Évidemment, c'est indiscutable, ils sont deuxième. Ça allait tenir, une heure. Une heure, mais au bout d'un moment, on allait finir par craquer. Non, mais même dans l'impact, on n'a pas mis l'intensité qu'il faut là-dedans. Mais tu vois... Et ça, on peut la mettre. Bon, je veux dire, faire plus de courses, plus intenses, sauter plus fort, plus haut. Bah, c'est ça, c'est ce que je te dis. Donc ça, c'est pas de la faute à Duprat. Est-ce que c'est... Mais tu vois... Mais non, est-ce que ça devait être demandé par Duprat, je pense. Je finis. Oui, mais ça, il a dû... J'espère qu'il l'a demandé. Mais tu vois, alors, une défaite à mettre sur le dos de Duprat, j'ai envie de te dire oui et non. Ces changements, trop tardifs, parce que tu dois changer de système à la mi-temps. Tu prends... on aurait dit une opposition d'entraînement, tu vois, de veille de match. La mise en place tactique. En gros, Marseille, c'était un match suisse. Ah, mais c'est ça. Vous vous rappelez des matchs suisses avec un seul gardien et une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Donc, oui, c'est ça. Et tu dois changer quelque chose à la mi-temps. Mais bien sûr. Ou même, tu fais rentrer Crivelli. Bah, tu prends un risque. Moi, je l'aurais fait rentrer à la mi-temps, Crivelli. Et tu vois, voilà pourquoi j'en veux à Duprat. Parce qu'à la mi-temps, tu dois de faire quelque chose. Il y a un partout, la psychologie a changé. Et comme par hasard, en face, ça n'a pas attendu la 60e ou la 67e. Bim. Alors, ok, les deux tacticiens ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Mais ça, Duprat, et c'est ce qui peut des fois aussi on se l'est tous dit. Bon, Duprat, c'est pas Guardiola. On se l'est tous dit. Bon, beaucoup le critiquent encore, Duprat. Même quand il avait des bons résultats chez nous. Attends, juste. Mais justement, alors, ce qu'on va faire, les gars, vas-y, l'ours, juste, Quentin, je voulais juste dire. Quentin, t'inquiète pas, je t'ai vu, j'ai vu ta demande.
Reste comme ça sur le côté. Je te donne la parole d'ici quelques J'espère instants. que Vincent va Vas-y. nous éclairer avec ses stats aussi. C'est ça justement. Je vais lancer Vincent juste après l'ours. Vas-y Parce l'ours. qu'en défense, ça doit être flagrant. Bah, justement, moi, c'est ça que je reproche, c'est de l'avoir tenté trop tardivement. Et puis même, il a tenté un truc, enfin, on va dire, il a tenté, il y avait quasi le match, on sentait que c'était quasiment bouclé à ce moment-là. Donc, il aurait mieux fait de le tenter tout de suite en début de mi-temps. Je pense on lui aurait beaucoup moins reproché d'avoir tenté Complètement. quelque chose que de ne rien avoir tenté Tout à fait. au moment où on a pris l'eau. Parce qu'on a pris l'eau en faisant rien, en ne tentant rien. Et justement, ne rien tenter, c'était l'erreur Mais- à faire. Et il est tombé dedans, Tout à malheureusement. fait. Même Mais même en justement, défense. en fait, justement, regardez, ce qu'on va faire, c'est que moi, c'est simple. La seule chose que je vais reprocher à Duprat, c'est que notamment, il a cherché à faire une compo défensive pour ne pas prendre de but ou en tout cas en encaisser le moins possible. Et en fait, on voit bien qu'il y a une certaine inefficacité défensive avec 2 pénaltys encaissés, 45e à la 68e, et le CSC de Kolo Djezak. Et justement, Vincent nous a préparé quelque chose là-dessus qui va assez étayer ses propos. Donc, Vincent, justement, rebonsoir. Et effectivement, donc, je te laisse nous parler un petit peu de la défense de Saint-Étienne. Je crois que tu as voulu mettre un petit peu en valeur. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? La Graine, il y a peut-être, tu as peut-être les résultats du sondage avant qu'on lance Vincent. Comme ça, au Il moins, est ça peut confirmer. il est terminé là. Ouais, il est terminé. Eh, Ouais. vas-y. Garde-le au chaud, on le balance après Vincent. Juste avant la chronique de Snow, on Ok, balance le sondage. Donc Vincent, donc j'ai cru que tu voulais mettre en avant donc justement Michael Nadé, Eliakim Mangala, Madi Camara, Kolo et Choub. C'est bien ça? C'est exact. J'ai fait un focus sur les chiffres des 5 joueurs, enfin des 3 défenseurs plus les pistons. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de pertes de balles. Donc pour les 3 centraux, déjà on est à 16 ballons perdus sur un match, donc dans son camp. Je trouve que pour les centraux, ça fait beaucoup. Bon, les pistons, c'est différent parce qu'ils font beaucoup de courses, donc c'est un peu varié et un peu équilibré. Mais après, sur les duels défensifs, sur les tacles, les duels aériens, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de pertes. C'est pas possible de gagner un match face à une équipe, certes pas exceptionnelle, mais qui tranche, qui, quand elle accélère, comme vous le disiez si bien, elle accélère et déséquilibre rapidement et trop facilement. Donc, je viens de le publier avec le hashtag là. J'ai fait un gros truc. Vous pourrez le regarder. C'est cool. Après, j'ai regardé aussi les chiffres d'équipe. Sur tous les matchs précédents, une moyenne des chiffres. Et sur le match de Marseille, tout est en dessous. Sauf le côté offensif de l'équipe. Ils ont eu moins de possibilités, mais ils les ont mieux exploitées. Mais par contre, ils n'ont jamais subi comme ils ont subi dimanche. C'est évident. Et ouais, au niveau défensif, ça a été vraiment flagrant et en chiffres, ça parle comme rarement ça parle. Ah oui. Effectivement, pour nos amis auditeurs, je vous ai partagé le post de Vincent sur la défense et sur l'analyse défensive. Donc, vous pouvez y jeter un œil. C'est triste à dire, j'ai presque préféré le match de 3. Tu vois, Vincent, tu parles des duels aériens perdus et tu dis qu'il manquait Milik. Oui. Donc tu te dis, imagine, il est là. Ils n'en prennent pas un. C'est vrai. C'est ça, oui. Donc ça, tu vois, les pertes de balles, au bout d'un moment... ça c'est... Non, mais les pertes de balles... rien de pire. Déjà, on n'a pas fait 3 passes, et puis les pertes de balles, c'est pas la faute à Duprat, les gars. Mais c'est ce que j'allais poser comme question. C'est ce que j'allais poser comme question. Excusez-moi. Si tu perds beaucoup de ballons et que au niveau des duels, notamment les duels aériens ou les duels défensifs de manière générale, si tu les perds et quand tu vois les stats, Michael Nadé, 8 duels défensifs joués, 3 gagnés, 11 pour Mangala, 4 de gagnés, 11 pour Camara, 4 de gagnés également. 10 ballons perdus, dont 3 dans son camp pour Kolo Djezak, 4 duels défensifs joués, 2 gagnés uniquement pour Kolo, Sadat Choub, 7 duels, 3 gagnés. Enfin, c'est peu. Et ça, par contre, bon, est-ce que Duprat n'a pas assez mis la chauffe à ses joueurs? Est-ce que c'est les joueurs qui ont pris le match par-dessus la jambe? Est-ce que c'est le fait qu'on joue à 15h? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui allait pas. Et personnellement, j'attends du changement de la part de coach Duprat. Et j'espère qu'il a bien fait bosser ses gars cette semaine. Il faut une réaction obligatoire du côté de Lorient. Un exemple, est-ce que me permettre? Vas-y. Vite fait. Comme samedi, moi j'étais à Toulouse, j'ai vu le match Toulouse-Paris. Et si tu veux, la première mi-temps de Toulouse, elle était pourrie. Ils perdaient 1-0. À la mi-temps,
je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, il y a un changement tactique, et derrière, tu sens à la première seconde, dès l'entrée des joueurs sur la pelouse, que le match, ce n'est plus du tout le même. Première mi-temps, c'est monorythme, c'est téléphoné, ça casse pas de ligne, ça ne propose pas grand-chose, ça essaye mais timidement, bloc bas en face, défense à 3, ça fonctionne. Seconde mi-temps, jour-nuit. C'est ça un peu qu'on peut reprocher à Dupraz à la mi-temps à E1, de dire maintenant, tant pis, il y a E1, on va mettre les couilles sur la table et on va le jouer ce putain de match et on va le jouer à fond. Et on va les bousculer, tant pis pour le résultat, on verra ce que ça donne, mais au moins on va leur rentrer dedans. Ouais, mais tu vois, nous, Vincent, on en est déjà à bien défendre. Déjà. Et sur ce match-là, on s'est liquéfié. Je pense qu'on a pris peur. On a amorcé ce match trop bas. Donc, du coup, tout de suite, tu fais un aveu de faiblesse parce que tu laisses Marseille monter. Et derrière, on n'a pas les tauliers, on n'a pas Gérard Piqué, Ramos, Puyol. Pour sortir propre, on les a pas. Et donc, là, ça revenait trop vite, les vagues. Nous, ça revenait trop vite. Il n'y a pas un pressing, il n'y avait pas un pressing, tu n'avais pas un joueur qui venait faire du pressing. Au milieu, on s'est fait boire. La défense, elle s'est fait du coup submerger. Et on l'a bien vu, hein, ça a provoqué. Mais surtout, je crois que le pire, ça reste quand même la deuxième mi-temps, et notamment les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps, où on ne voit pas le jour, on ne dépasse quasiment pas notre camp. C'est une catastrophe parce qu'on s'est laissé faire. C'était n'importe quoi. Oui, je suis d'accord, mais en première mi-temps, j'ai bondi plus d'une fois du canapé parce qu'on faisait des transmissions catastrophiques, des pertes de balles dangereuses, on tentait des passes incroyables, et ça, on se mettait des balles tout seul dans le pied. Mais justement, Marseille, on n'a pas fait 3 passes d'affilée, et le plus, quand tu regardes le match, Marseille, le pressing, il y en a. On avait très peu. Très peu. Allez, très peu. Très peu. Mais tu dois proposer autre chose. C'est dommage. C'est ça. On ne met aucune intensité. Mais alors justement, je trouve quand même ça assez intéressant concernant un petit peu donc ce qu'a fait Dupraz et notamment pour toutes les stats. Il y a Quentin depuis tout à l'heure qui attend. Donc Quentin, est-ce que tu nous entends? Non, j'ai pas l'impression qu'il nous entend. Non, il est pas là. Non, j'ai pas l'impression non plus. Parce qu'il me semble que normalement il était monté. Je demande à la régie si c'est possible de refaire. Ouais. Tu veux peut-être un petit tour de hashtag, Larry? Vas-y. En attendant, justement, je te laisse faire le tour du hashtag. Ouais, effectivement, parce que je pense qu'il y a des réactions. Exactement. Il y en a une belle signée Caroutz qui nous a mis que le 3-5-2 au départ ne fonctionnait pas au début du Dupraz. Sako arrive, ça fonctionne, il se blesse. Le 3-5-2 ne fonctionne plus. Ce système n'est-il pas trop dépendant de lui et ne faut-il pas passer à autre chose? C'est vrai qu'il aurait pu tenter, je pense, quelque chose, une autre version, une autre approche, parce que tu sais que dans la défense, il y a quand même, t'avais Sako qui, on va dire, était l'arbre qui cachait beaucoup de lacunes. Et honnêtement, maintenant, cette défense-là, elle est quand même bien affaiblie. Alors, c'est vrai que Mady Camara, pour le coup, on peut pas lui en vouloir d'avoir fait quand même... d'avoir tenté des choses, alors même si les stats ne sont pas trop en sa faveur, hein, il a quand même que 4 duels gagnés. Bon, par contre, les tacles tentés et réussis, ça, on l'a vu, quand j'ai qu'il se bagarrait bien, il se bagarrait très bien, parce que 6 tacles tentés, 4 réussis, il a un duel aérien réussi sur 2, il a quand même 3 quarts de ses passes tentées qui sont réussis. Alors, il y a surtout, je pense qu'il a un manque de duel défensif parce qu'il est pas trop défensif. Ouais, vas-y. Non, juste savoir une petite question comme ça entre nous, mais est-ce qu'à un moment donné, la défense à 4, est-ce qu'à un moment donné, dans le match contre Marseille, où tu mets pas un pied devant l'autre, est-ce que là aussi, derrière, on peut pas se dire, bon, attends, on passe à 4, on y va, et puis Crivelli, à un moment, tu l'as dit, la Green, et je te rejoins, ça me fait mal de le dire, et je pensais pas le dire, mais je suis presque excité de revoir Crivelli. Parce que il m'a presque plu sur le peu que j'ai vu, voilà. Tu vois, Snow, je te rejoins, et rappelle-toi, j'avais dit, au space d'avant-match, j'avais dit que du coup, il fallait tenter quelque chose sur la compo. Oui. Et j'étais parti à 4 derrière. Ah ouais. Mais oui. Et ouais, mais c'est ça. Alors justement, peut-être qu'on aurait une défense à 4 contre Lorient. Mais justement, Quentin a pu monter. Quentin, salut, comment vas-tu? La défense, tu l'as trouvé comment, Quentin? Salut Quentin. Alors justement, regarde, bon rétablissement à toi déjà. Bon rétablissement à toi.
Ouais. Et justement, regarde, je te pose deux questions. J'espère que je te ferai pas trop réfléchir justement, parce que je sais qu'on a le Covid, on n'est pas au top. Vas-y, dis-moi. Regarde, ma première question, est-ce que pour toi la défaite, elle est pour Duprat? D'accord. Et ma deuxième question, c'est justement, est-ce qu'il a eu raison de faire une défense à 5? Et justement, comment trouves-tu la défense stéphanoise qui a été alignée ce week-end contre l'OM? Alors, la défaite, moi, je la mets pour lui. Après, concernant la défense, il n'a pas trop le choix. Comme le disait juste avant, c'est Snow, je crois. Il le disait juste avant, ou non, non c'est peut-être pas Snow, mais il a mis un 3-5-2 qui fonctionnait avec Sako. Malheureusement, le joueur il se blesse, ça fonctionne plus. Mais c'est là qu'il réagit pas, en fait. Et c'est là que, pour un coach de Ligue 1, ça me pose souci quand on réfléchit pas, en fait. On voit que ça va pas, mais on continue quand même. Donc, je sais pas, moi, ça me. Et puis après, concernant le match de ce week-end, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas réagi au changement que Sampaoli l'a fait. Parce Je suis que d'accord. l'entrée à la mi-temps d'Under, elle a complètement déséquilibré tout le bloc stéphanois, en fait. Ça a mis un coup de fouet. Ouais. Harit se retrouvait électron libre, on ne savait pas quoi faire. Il a mené toute la deuxième mi-temps. Under était sur son côté, il se promenait, forcément, il avait Colo sur son côté. Donc, et voilà, et résultat, mais en fait, lui, il fait une équipe, mais j'ai l'impression qu'il ne s'adapte pas après aux autres, aux changements que les autres y font. Enfin, je sais pas. Ou Mais alors, toi, Quentin, tu fais le changement défensif avant match ou à la mi-temps sur l'éventuelle bascule de 5-4 derrière? moi, je pense qu'à la mi-temps, je fais rentrer Crivelli. Et je passe à 4. Ouais. À la mi-temps, tout de suite. Ouais, à la mi-temps. Ouais. Je pense que quand il a fait rentrer Under, moi, je pense Fallait qu'il répondre. rentrer justement un offensif aussi. Ouais. Après, c'est facile de dire, on est derrière notre télé. Machin, Oui. voilà. Non, mais moi je te rejoins sur le fait qu'il se fait balader tactiquement. Il se fait balader tactiquement Ouais. par Sampaoli et qui répond absolument pas. Et que c'est là en fait où tu vois la différence entre un vrai coach et un coach qui, voilà, c'est Oui. pas sa qualité première à Duprat, c'est pas la tactique. Hein, Quand il est clairement. arrivé, j'ai une petite question. C'est un meneur d'hommes, quoi. Vas-y, J'ai une petite question pour toi, Quentin. Justement, est-ce que le fait de ne pas, s'il avait tenté quelque chose, on va dire, il serait passé à 4 derrière. Est-ce que tu penses qu'on lui aurait moins voulu pour ce match d'avoir tenté s'il avait tenté quelque chose à la mi-temps? Excuse, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que tu joues l'OM, tu joues chez toi devant 41 000 personnes et tu te permets de faire ce que tu fais. On est allé au Parc des Princes, j'ai vu plus de jeux au Parc des Princes à Paris devant des stars que contre Marseille chez nous. Ça veut dire quoi? On montre quoi au public? Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Ouais, psychologiquement, ils étaient pas dedans, je sais pas. Ouais. C'est ça justement. Et donc, je crois que vous êtes tous d'accord par rapport au match de Duprat. Et l'ours va nous en parler justement par rapport au sondage. Ouais, effectivement, hein, les amis, le sondage, il est sans appel. Hein. Totalement, c'est 75%. Vous êtes à penser que oui, c'est bien une défaite à mettre sur le dos de Duprat. 25% à dire quand même que absolument pas. Et quelques messages en dessous de ce sondage. Là où Picto dit oui, et lui-même l'a dit. Il y a Mathis Seydou qui nous dit faut changer tactiquement. Toutes les équipes savent comment on joue maintenant. Et puis Magic Green qui nous dit au moins l'attitude oui. Donc beaucoup de gens, on va dire, pensent ce qu'on a pensé, c'est-à-dire que Duprat, malheureusement, c'est un peu de sa faute, on va dire. Il passe à côté de son match. Tactiquement, voilà. il se fait bouffer par les 19 autres en Ligue 1. Ouais. Mais bien sûr. Oula, attends. Il y en a peut-être un ou deux qui vont dire qu'ils sont un petit peu à son niveau, hein, parce qu'il y en a, ils sont pas non plus extraordinaires. Hein. Enfin. Mais du coup, allez, donc justement, donc ce qu'on va faire, c'est que Snow, tu es prêt? Eh ben écoutez, messieurs, c'est effectivement, je m'insère pour vous orienter un petit peu vers la suite de notre space, avec ma petite chronique du soir, bien sûr. Effectivement, et donc je remercie, juste avant que tu lances ta chronique, je remercie Quentin et Vincent. Si vous voulez rester comme ça dans les parages, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à rester avec nous. Merci à vous deux. Les autres auditeurs également, n'hésitez pas à venir prendre la parole pour enchaîner après la chronique de Snow. Eh ben écoutez, j'y vais.
Et ce soir, c'est tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Car oui, les amis, mon club préféré sur ces derniers jours me tiraille. J'ai le cul entre deux chaises. Je suis à la fois super inquiet et super optimiste. Alors, j'espère me tromper, bien sûr, mais ces derniers jours sont révélateurs pour moi du bordel qui règne dans ce club. Sur le plan sportif, déjà, on en prend 4 dans la musette contre l'OM, en n'ayant pas joué, en ayant toujours des grosses inquiétudes sur certaines prestations. On a aussi perdu la bataille tactique, et pas qu'un peu. Bref, une 30e journée vraiment à oublier. Ensuite, la nouvelle, Romeyer Cagazo, saison 18, épisode 84, le club n'est plus à vendre. Quel sketch, sans déconner. Et là, de mieux en mieux, on veut y ajouter un 3e Lascar dans le bourbier. Et pour finir, toujours dans le rayon des bonnes nouvelles, voici que nos joueurs se tapent maintenant sur la gueule, ça casse des nez, des bouches, enfin tout va bien quoi. En tout cas, une bonne atmosphère avant le match super important contre Lorient, ça promet. Alors, j'ai 2 théories, modestement les amis. La première, c'est que Saint-Etienne est cramé. À force de cravacher sur le peloton d'équipe qui joue le maintien, ne pas faire de faux pas pour espérer encore rester dans la Ligue 1, ben nos verres, ils sont vidés. Ils accusent le contre-coup, ils ont plus rien dans les chaussettes. Ou alors, et c'est inconscient, certainement, et c'est humain, sûrement, ben nos verres, ils se relâchent. Ils pensent être arrivés au sommet, comme si être revenus au talon des équipes comme Clermont, Lorient, voire Troyes, ben inconsciemment, ils se sont dit, c'est bon les gars, ça va le faire. Mais attention les gars. Mais dans tout cela, quand même, j'y crois. Encore et toujours, bien sûr. Saint-Étienne, dans le fond, sur les 8 derniers matchs, n'a perdu que 2 fois, et c'était contre Paris et Marseille. Il n'y a rien de honteux de perdre contre les 2 premiers du championnat. Contre Marseille, il était sûrement prévu 0 point de toute façon, et ce week-end, face à Lorient, la SSE rejoue dans son championnat du maintien, une équipe beaucoup plus abordable, qui lutte pour sa survie, et je pense et j'espère qu'on aura du changement pour ce match, que ce soit dans le choix des joueurs ou dans une tactique différente. Il faut changer des choses, coach, il n'y a plus le choix. En tout cas, pour cette 31e journée, nos Verts ne devront surtout pas prendre le Lorient Express, sous peine de voir la Ligue 2 se rapprocher à grands pas. Et vendredi, vers 23h, nous connaîtrons l'orientation, ouais, je sais, je suis en forme, qui prendra notre équipe. Mais une chose est sûre, il faudra passer du orange au vert. Saint-Etienne doit impérativement gagner. Impérativement. Alors, messieurs, Lorient, vous le sentez comment? Bravo, Snow. Très belle Bravo. chronique, Snow. Et justement, c'est le moment Incroyable. pour moi de laisser la main à l'ours pour cette deuxième partie. Merci, les gars. Merci beaucoup Snow, merci à toi Lagreen pour Un vrai cette première plaisir, les partie amis. excellente. Messieurs, on va passer donc à la 3e partie, à cet avant-match entre Lorient et Saint-Etienne. Donc pour vous mettre un peu dans le bain, il y aura un sondage. L'AS Saint-Etienne sera-t-elle capable de prendre les 3 points face à Lorient? Un sondage va être prêt dans quelques petites secondes. Sachez que le match sera diffusé vendredi à 21h sur Amazon Prime Video. Donc ce sera au stade du Moustoir à Lorient. L'arbitre sera Rudy Buquet. Je vous fais un petit point sur les forces en présence des 2 équipes aux dernières nouvelles. Donc côté Lorientais, nous avons Innocent, Loric, Diarra. Côté stéphanois, nous aurons Camara, Amouma, Sako, Kazri et Masson. Messieurs, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Mofinho, notre invité lorientais. Salut à toi, Mofinho. Bonsoir. Bienvenue. Hello, Mofinho. Merci à toi de ta présence. Ouais, merci à vous de m'avoir invité, en tout cas. On m'a beaucoup parlé en bien de toi, donc j'ai de très grandes attentes te concernant, je te le dis. Hein. En bien, je sais pas, mais... Moi, on m'a parlé en mal de toi, par contre. Ah oui, Non, je je rigole. Ça m'étonne pas. Et moi, un peu des deux. Du coup... Je suis parti dehors parce que j'avais des petits problèmes, donc je suis parti dehors pour faire ça. Bon, merci à toi, j'espère qu'il ne fait pas trop froid du côté de Lorient, justement. Non, ça va, il fait plutôt bon. Alors, justement, l'ours. Est-ce que tu t'es remis du 5-1 contre Paris ou pas, Mofinho? Ah, c'était compliqué, j'ai fait des cauchemars. Je te taquine, Mbappé, bien etc., sûr. mais Je te charrie. Je tenais juste aussi à En tout cas, messieurs... une petite parenthèse.
Il y a Lorik qui sera pas là, etc. Diarra aussi. Mais pour l'instant, il y a, comment dire, également Enzo Lefebvre qui serait peut-être incertain encore. Ah. On sait pas du tout. Ça, mais c'est il une a bonne des nouvelle, tu vois. problèmes, Oui. il a des Ouais, problèmes ça, aux ischio. ça sent l'intox. Il a quoi? Blessure aux ischios? Il a des problèmes aux ischios, ouais. D'accord, ok. Donc ça peut être pas. Ça... Ouais. Bon, je sais que c'est Prends, pas hein. forcément une bonne nouvelle de ton côté, mais en tout cas, nous on prend. Hein. Donc Ouais, voilà. bah après, le Et groupe, il est sorti, mais je sais pas s'il est dedans. J'ai pas regardé le groupe vraiment. Eh ben justement, alors moi de mon côté, j'ai pas le groupe Lorienté. Le groupe Stéphanois n'est pas encore sorti, je crois, si je dis pas de bêtises également. Si, il est sorti, le groupe. Ah, Si, bah vous si, avez vu, si. moi je suis à la bourre. Ben, je vais aller le chercher tout de suite. Et en même temps, moi je te pose une question, Mofinho. Donc tu sais, on a tendance chez nous à poser la question est-ce que les Verts sont capables de prendre les 3 points? Ben moi je vais te dire la question, mais dans l'autre sens. Est-ce que les Merlus sont capables de prendre les 3 points? Et notamment, est-ce que, comment tu sens ton équipe de Lorient face à Saint-Etienne? Donc vous allez jouer à la maison, une équipe qui a pris 4-2 chez elle. Qui est pas forcément en confiance, tu sais que le match va être important, on peut vous passer devant. Si on gagne, vous pouvez nous mettre une petite avance. Si c'est vous qui gagnez, 4-2 on perd. 4 points, je voulais dire 4 points. 4 points, oui, exactement, tout à fait, 4 points. Donc justement, comment tu le sens toi, de ton côté, toi qui es observateur et supporter l'orienté? Alors, écoutez, bah déjà, moi, je pense que après la claque qu'on s'est pris face au PSG, je pense que on va vouloir tout donner pour le maintien. Après, pour Saint-Etienne, c'est exactement pareil. Après la claque, enfin, une claque. La Une claquito, en fait, c'est. Une petite gifle prise par Marseille à domicile. Ouais. Je pense qu'ils vont devoir aussi, excusez-moi pour le terme, avoir les couilles pour montrer ce qu'ils ont sur le terrain. Bah, c'est clair. Donc, pour moi, sachant qu'on est à domicile, qu'on a l'habitude de performer à domicile, moi je dis qu'on est capable. On remerciera la 50 CC qui vient de passer. Ouais. Je t'en prie, Ouais, je à t'en prie. domicile, vous êtes costaud quand même. À domicile, vous êtes solide. Du coup, je voulais dire. Du coup, je suis perdu là. Mais justement, regarde, moi je vais te lancer sur l'état de forme de ton équipe. Si je regarde sur les 5 derniers matchs, j'ai victoire, défaite, victoire, nulle, défaite. Oui. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, du coup, je reprends ce que je voulais dire. Je t'en prie. À domicile, on est plutôt performant, surtout contre les gros. Bon, Lyon, c'était pas une réussite, mais en soi, contre Paris en décembre, on a été très bon. On méritait même peut-être la victoire. Après, c'est parce que c'est mon instinct de supporter qui dit ça. Mais on méritait la victoire clairement contre le PSG. Après, à domicile, comme je dis, on est solide. On a le public qui est derrière nous. Là, demain, on va jouer à guichet fermé. Ouais. Donc, Ça compte hein, dans ces moments-là. Hein. Le 12e homme sera là. Alors si contre Strasbourg, vous aviez été bougé, malmené ou... si je prends moi les derniers résultats que vous faites à la maison, alors c'est pas du tout pour, mais si je regarde à la maison, donc Lorient-Strasbourg 0-0, Ouais, c'est pas mal. Hein. Lorient-Lyon 4-1 défaite. 4-1, oui, pardon. 4-1, défaite 1-0 contre Montpellier à la maison. Oui. Et victoire 2-0 contre Lens par contre. Oui, c'est ça. Et après, il faut savoir qu'avant le match de Brest aussi, où on a perdu lors du derby, Lorient était invaincu à domicile depuis plus d'1 an. La dernière défaite à domicile, c'était en Ligue 2, quand on était encore en Ligue 2, contre Chambly, il me semble. Donc bon, on a ce statut d'invincibilité, on l'a perdu cette saison. Ouais, à domicile. Et pareil, le statut d'invincibilité, de défaite d'affilée à l'extérieur, sans victoire à l'extérieur, on a réussi à régler ce problème aussi cette saison, parce que ça faisait 495 matchs qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Ah ouais. Enfin, sans victoire à l'extérieur, donc bon, ouais. On a réussi cette saison contre Brest d'ailleurs. Effectivement. Donc, ça nous a remis en confiance. Ouais. Et du coup, messieurs, je vais me tourner vers
les Stéphanois, messieurs, est-ce que la Saint-Etienne sera-t-elle capable de prendre les 3 points? Et comment vous le sentez ce match face à Lorient? Moi personnellement, je suis pas des plus rassurés, je vous avoue. Alors, si tu veux mon analyse franche sur la rencontre, c'est le match un petit peu où il va falloir que tu te mettes les doigts pour reprendre un certain Wabi. Parce que moi, quand je regarde un petit peu quand même Lorient, c'est pas une équipe qui me fait. Alors, même si historiquement, on n'a pas l'habitude de réussir à Lorient. Ça, par contre, ça, c'est un fait. Mais si je regarde, donc Lorient, ils se prennent une claque contre Paris. Ils font 0-0 contre Strasbourg. Alors, ils gagnent Clermont, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde gagne Clermont en ce moment. Oui. Ils perdent contre Lyon 4-1. Ils battent Brest chez eux, mais Brest était à 10. Ils perdent contre Montpellier. 0-0 contre Monaco. Ils battent Lens, par contre. Ils perdent contre Nantes. Ils perdent contre Lille. 0-0 contre Angers, alors qu'Angers était à 10. Ils font un très bon 1 partout contre le Paris Saint-Germain, mais bon, Lorient, historiquement, aime accrocher le Paris Saint-Germain, que ce soit d'ailleurs chez eux ou au Parc. C'est la bête noire, ouais, c'est un petit peu la bête noire du Paris Saint-Germain, ouais, tout à fait. Donc voilà, défaite encore contre Rennes. Donc, tu vois, quand je regarde un petit peu les résultats de Lorient, c'est un petit peu des résultats qui ressemblent aux nôtres, hein, d'ailleurs. Hein. Bah oui. C'est des résultats vraiment dents de scie. Par contre, je vois pas de grosses séries d'invincibilité ou qui te montrent que vraiment Lorient, on peut vraiment avoir peur d'eux. Voilà. La seule chose qui me fera peur du côté de Lorient, c'est ils ont pris 5-1 contre le PSG. Je pense que l'honneur a été touché et que tu auras des merlus revanchards. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose pour nous. On en prend 4 à la maison contre Marseille. Donc voilà. Donc ça va être un duel d'hommes, je pense. Un match très accroché. Mais au bout, on doit, même si je sais que offensivement, on a quelques absences, notamment avec Wabi Kazri, mais voilà, on doit se débrouiller par quelconque moyen que ce soit de faire un résultat contre les Merlus là-bas, justement pour se donner une vraie bouffée d'air. Moi, je suis entièrement d'accord parce que techniquement, ça me rappelle le match d'Angers à l'époque où on n'avait plus le choix. Et ben Lorient, c'est le match pas de la survie, mais là, on va attaquer 3 matchs importants, dont le premier à Lorient. Il faut absolument gagner n'importe comment, mais il faudra gagner. Parce que Lorient, ils sont comme nous, hein, on est dans la même cour complètement, donc là, pas d'excuses et pas de blague. Quoi. Bah justement, moi je trouve que Lorient, finale. Oui, c'est une Ah ouais. C'est une des finales et surtout ça c'est un match donc déjà qui est capital. Nous on doit gagner forcément. Alors en plus on est un peu dans une dynamique qui est un peu on va dire la même que Lorient parce que moitié de saison Lorient c'était un peu comme nous, ça avait du mal à mettre les pieds devant l'autre. Lorient commence ça va mieux. Bon ils sont devant nous. Et nous voilà, on est revanchards, on a l'esprit comme Lorient de vouloir gagner. Donc je pense que ça va pas forcément être un match on va dire beau niveau tactique, on va pas voir du tiki-taka, mais on risque d'avoir un match de bonhomme, un match où il va falloir sortir ses tripes et se mettre les doigts pour aller chercher une victoire. Tu vois, moi j'ai peur que l'enjeu anesthésie les joueurs. Je voudrais pas ça, tu vois. Anto, tu la sens comment, toi? Eh ben moi je la sens pas. Je la sens pas parce que je ne vois pas faire un résultat à Lorient, tout simplement. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Genre, tu vois vraiment Lorient beaucoup plus fort. Pas beaucoup plus fort, mais je ne vois pas gagner. Après, ça peut sentir aussi les matchs pièges avec. Je ne vois pas gagner parce que aucun fait de jeu, genre, et il y a juste une action qui fait que il y a un petit but et aucune des équipes ne parviendra à marquer après. Ouais, mais tu vois, Lorient, j'ai l'impression ils sont en train de couler tranquillement. Ils sont à 28 points. Non, je sais pas. Après, je vois pas comment on peut marquer parce que on n'a pas personne qui marque en fait. On en met deux oh là là. Triple de Crivelli ce week-end, tu vas voir. C'est Crivelli qui marque. Attention. On a repris à marquer en tout. Sur les 8 derniers matchs, on perd PSG Marseille. Bon, ok. Oui, sur les autres matchs, bon. On marque, mais on n'en met pas 4 par match, je te l'accorde. Mais non. Déjà, on va prendre un but. Ça, c'est sûr. Moi, personnellement, je pense que c'est une petite finale sur le maintien là, qui va se jouer demain. Ah oui.
C'est clairement une petite finale, c'est clairement un match l'un des plus importants, je pense que soit pour Lorient, soit pour la S Saint-Étienne. C'est vraiment quelque chose. C'est le match qu'il faut pas rater pour soit l'un, soit l'autre. Alors, C'est dans une bonne spirale. c'est qui là? C'est Jean, c'est ça? C'est ça. Salut, Jean. Salut Jean. Alors, Bonsoir. justement, j'allais te faire participer tranquillement. Alors, déjà, tu es supporter, parce que bon, j'ai regardé un petit peu ton profil, je vois pas grand chose. Supporter stéphanois, supporter Lensois, moi, l'orienté. Supporter l'orienté. Ok, d'accord. Bienvenue à toi. Et donc, justement, je te laisse y aller. Dis-nous tout. Mon ressenti. Ouais, c'est ça. Une finale. Moi, mon ressenti, je pense que Lorient va jouer à guichet fermé demain soir, sans déplacement de supporters stéphanois, normalement, d'après le préfet du Morbihan, d'après les dernières informations qui sont tombées. Ok. Donc, je pense que Lorient a de grandes chances à domicile parce que Saint-Étienne, c'est quand même un club, emblématique du championnat de Ligue 1. Donc, Lorient va automatiquement être encore plus puissant, entre parenthèses. Comme contre les grosses équipes, par exemple Paris, la victoire contre Lens. Saint-Étienne, ça motive, hein? Saint-Étienne, ça va motiver. C'est un grand nom de l'Europe, même si les résultats ne sont pas très beaux en ce moment. C'est pas un souci, mais ils ont un historique derrière. Ah, vous voulez nous faire tomber alors? Il faut vous faire tomber. Non, mais c'est vrai. Sans parler de. La seule inquiétude que j'ai du côté de Lorient, c'est l'absence de Innocent demain sur la feuille de match. Et le fait, non? Le fait est présent. On a reçu, j'ai vu les infos. Là, le fait est sur la feuille de match demain. Le fait est dans le groupe, mais est-ce qu'il va faire 90 minutes? On ne sait pas. Avec ses problèmes de ositio, on ne sait pas du tout. Ouais. On ne sait pas. Après, le fait, quand il joue en équipe de France Espoir, il est très très bien, mais avec Lorient, des fois, c'est tout rien, on va dire. Et du coup, monsieur, je vais vous poser une question, ce qui va aller même du côté l'orienté, du côté stéphanois. On commencera par du coup vous, messieurs l'orientais. Comment les Merlus doivent aborder ce match, et puis après on passera sur les Stéphanois. Comment doivent-ils aborder ce match, nous les Stéphanois? Donc messieurs les Lorientais, allez-y. Comment les Merlus doivent aborder le match? Pas à la légère déjà. Clairement, c'est un match à prendre au sérieux, comme tous les matchs du championnat d'ailleurs. Et c'est comme on disait, c'est une finale pour les deux clubs, pour sa survie dans le monde professionnel. Et puis tout simplement, on doit pas se montrer ridicule comme on a pu se montrer ridicule face à d'autres équipes. et bien défendre. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Justement, on va faire un Lorientais, un Stéphanois, un Stéphanois. Et justement là-dessus, j'aimerais donner la parole à un auditeur de longue date qui nous suit depuis très longtemps, c'est LOPT. Salut LOPT, comment vas-tu? Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Dans le malheur. Et justement, alors toi, comment on doit aborder cette rencontre-là? Alors, déjà, ça fait très longtemps que je n'étais pas retourné à Geoffroy Guichard, et je suis retourné contre Marseille. Donc j'ai vu, comme tout le monde, mais encore de plus près, notre défense centrale. Et pour moi, ça va résider vraiment sur Duprat. Parce que, désolé, je vais être un peu cash, c'est dans mes habitudes, mais il se targue beaucoup d'avoir des cojones, mais j'ai l'impression qu'il ne les utilise pas trop avec les joueurs de chez nous. Quand je vois Mangala, quand je vois Kolo Djezak, quand je vois Camara qui joue toujours, moi j'ai l'impression que on s'en sortira pas parce que il est parti pour les mettre, et je suis sûr et certain que vendredi soir ils seront titulaires, et c'est catastrophique. Il n'est pas assez tranchant dans les décisions. Pour toi, il n'ose pas sortir les mecs? Ah mais oui, ça c'est une certitude. Je pense qu'il s'achète la paix sociale avec ces joueurs-là, parce qu'on a bien compris qu'ils avaient une grande place. Même Gourna, là j'ai vu l'interview de Gourna, comme quoi que c'est Colo qui remettait un peu en place le vestiaire. Il veut s'acheter la paix sociale, et puis en plus s'il veut une prolongation, il a tout intérêt aussi à faire ça. Non, mais par contre Camara, juste pour Camara, il sera pas titulaire. Il a été... Oui. Et il n'est pas dans le groupe. Ça c'est la seule, c'est l'information qu'on sait. Exactement. Mais pour Colo, Ouais, pour Colo, je suis pas d'accord avec toi, moi.
Pour Colo, je suis pas d'accord. On a pas. Je veux dire, entre un Trauco hors de forme et un Colo qui certes fait des boulettes, mais qui lui au moins est en forme et puis tient un peu son poste, parce que moi honnêtement, Colo, je veux bien le garder sur le terrain. Colo, mais c'est une catastrophe, mais d'une catastrophe. Il est long, son but contre son camp, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il nous a tué plusieurs matchs dans la saison, et c'est une catastrophe, et surtout encore pire en rôle de piston, quoi. Vraiment. Et on met qui alors du coup? Quand même. Alors justement, les gars, on aura une partie justement sur le groupe et qui mettre dans l'équipe et justement les compos probables. D'ailleurs, j'en profite, si tu peux, si ensuite tu pourras nous préparer une petite compo probable de ton côté, si tu peux nous faire ça, comme ça justement, tu pourras participer là-dessus également. On va rester un peu sur l'aspect justement psychologique et mental, voilà. Après, on passera plus sur les individualités, qui est-ce qu'on mettra sur le terrain, etc. Mais là, je veux vraiment y aller en mode causerie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire aux joueurs, comment on l'aborde. Est-ce qu'on y va la queue entre les jambes, on remet une défense à 5 et on se dit on joue le contre à Lorient, ou est-ce qu'on se dit bon ben merde, après tout on joue la défense depuis 2 mois et au final ça marche mais pas tant que ça, et ben au final, on va essayer de jouer un petit peu au football, justement. On sait pas défendre et jouer à 11 derrière, c'est ça le problème, quoi. Il faut attaquer. Faudra être conquérant tout de suite, faudra absolument pas céder la balle, faudra montrer tout de suite un pressing, prendre haut. Faut mettre le doute à Lorient. Chez eux, ils nous attendent de pied ferme. On est un grand nom. Ils vont pas se priver de nous la mettre. Faudra attaquer ce match-là, vraiment. Voilà, le couteau entre les dents, parce que voilà. Et vous avez vu les conditions climatiques pour demain soir ou pas? Moi, j'ai regardé la météo, ça va être compliqué. Hein. En plus, ça va être la pluie. Ça va être la pluie et le vent. Hein. Ouais, donc moi, j'ai juste ça, c'est parfait ça. Dans une équipe juste envie de dire que s'il faut l'aborder, va falloir y aller, va falloir mettre l'envie, mettre la niaque, c'est-à-dire tout de suite aller les chercher, mettre le combat, on va dire un peu. On sait que ça va pas être un match, je pense, bon, avec la pluie et le vent, ça sent pas non plus le beau football. Donc autant mettre, on va dire, les couilles clairement sur le terrain. Autant mettre le pied des fois pour aller récupérer le ballon, même si on va dire qu'on fait peut-être, ça va peut-être faire des fautes, mais tentons de récupérer les ballons, tentons d'aller les chercher haut avec le pressing. On a quand même des joueurs pour faire du pressing haut, notamment avec les attaquants. Je pense à Bouanga qui peut le faire. Donc faut y aller, et je vais reprendre le couteau entre les dents, et je pense qu'il faut y aller limite en mode de toute façon on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, autant si on doit vendre notre peau, autant la vendre chèrement. C'est ce qu'on appelle un match de la peur. Hein. Justement, les Lorientais, vous l'abordez comment ce match, psychologiquement, vous faites quoi? Il y a de la pression quand même. Hein. C'est un gros match. C'est le match de la saison, je pense qu'il faut gagner. Ok. Vous êtes le coach. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites, vous serrez les miches ou vous jouez au ballon? Personnellement, moi je suis le coach, je serre les miches jusqu'à la contre-attaque avec les Llorente, Mofi qui va pouvoir faire parler leur physique, Koné qui peut arriver. On attend et il faut pas rater le moment où il faudra y aller, quoi. Et surtout être assez précis devant le but, parce que c'est ça qui compte, et c'est pour ça qu'on a aussi la pire attaque de Ligue 1. C'est parce que moi je trouve dans le jeu, on tente pas assez par rapport aux autres équipes de Ligue 1 qui sont comme nous, admettons. On va jouer les corners à 2 n'importe comment et ça va toujours mener sur une action qui mène à rien. Qui est stérile, quoi. Ouais. Ça, c'est affreux, les corners à 2 sur le côté lorientais. Ça, moi qui vais tous les matchs à Lorient au stade, dès qu'il y a un corner à 2, je ferme les yeux et je veux plus voir. Corner à la Rémoise, c'est bien ça. Mais ça a fonctionné à 2 reprises, une ou 2 reprises, tu vois, mais genre c'est très peu par rapport à toutes les fois où on a tenté, et c'est vrai, c'est peu sur une saison. 2 buts sur 2 reprises sur une saison entière, sur 2 corners, c'est limite quoi. Pour avoir regardé Lorient, je trouve que c'est l'équipe vraiment qui tente le moins de choses dans le ballon de toute la Ligue 1. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Pellissier, il a des joueurs quand même pour faire mieux en fait.
Ah oui, mais clairement, oui. On avait, on a toujours Laurent Abergel qui était l'année dernière, il me semble, l'un des meilleurs acteurs ou récupérateurs de ballons d'Europe. Ouais. Donc, on a les ressources, on a les joueurs pour, mais le problème, c'est que c'est pareil, on ne tente pas assez de choses. Et c'est ça qui nous permet, malheureusement, d'être la pire attaque de Ligue 1. Parce que vous jouez toujours Moi, en j'ai 4-4-2 juste. en plus. Hein. 4-4-2 avec deux gros attaquants comme ça dans notre défense centrale enfin notre pseudo-défense centrale à 3. Je pense qu'ils vont faire mal les deux quand ils vont actionner les longs ballons là. Non, mais Saint-Etienne devra absolument s'imposer tout de suite. Ça, c'est clair et net. Parce que Lorient, sans que ça paraisse, c'est une équipe, moi, qui m'a toujours plus ou moins séduit parce que ça propose du jeu. Après, voilà, l'enjeu va être là. Je pense qu'ils vont être aussi paralysés, mais Lorient, faudra tout de suite mettre de l'impact parce que faut absolument pas faire la même antenne que contre Marseille. Vraiment pas. Mais justement, sinon, ce que je vois, et je pense que Duprat a dû bien comprendre, c'est soit il fait un changement tactique avec un système qui permet d'aller chercher plus haut, d'être plus dangereux offensivement, soit il va décider de jouer, on va dire, soi-disant à la sécurité, mais au final, ça va plus nous mettre en danger qu'autre chose. Moi, je pense qu'il faut changer la tactique. Voilà, tenter un truc, c'est le moment de tenter. Il faut être offensif là sur ce match-là, parce que si Lorient nous attend vraiment, ça sert à rien que deux équipes s'attendent, parce que dans tous les cas, il y aura rien. Parce donc que là, techniquement, on est clairement au match que Duprat va faire. C'est pour ça qu'il a été recruté, c'est-à-dire qu'il a ramené l'équipe au peloton du maintien et encore rien n'est fait. Là, Lorient, c'est un adversaire concurrent direct. C'est là où il va falloir qu'il sauve Saint-Étienne. Disons qu'il va falloir déjà, il va falloir être concentré. Déjà, il va falloir être dans le match tout de suite. Parce que si tu commences à bégayer sur les premières relances c'est clair. derrière, ça part mal. Hein. La preuve contre Marseille. Hein. Déjà, les deux premières relances, on les a ratées, on a failli prendre 2 buts. Et ouais. Donc déjà, il va falloir être concentré. Il va les gens qui tremblent derrière. Il va falloir que nos lignes elles soient resserrées et pas des défenseurs à 40 mètres des milieux de terrain. Donc là, il va falloir être concentré, il va falloir être dans l'engagement, il va falloir être présent parce que Lorient, chez eux, ils doivent être dans l'engagement et ils vont le faire. Ah, oui. Mais nous, ça va être engagement et du rythme. Il va falloir imposer un tempo de jeu assez fluide et assez rapide. Et ça, je ne sais pas si on en est capable. Je sais pas, parce que tu vois, s'il y a tempête à Lorient, du vent, de la pluie, est-ce que là, le fameux Crivelli, le gars qui peut dévier de la tête, qui peut peser un peu, peut-être que là, ça serait un bon match pour lui. S'il peut jouer. Justement. Tiens, on va demander, parce que Lauchi, plutôt que je vois qu'il a levé la main depuis tout à l'heure. Lauchi, comment on aborde ce match? Est-ce que si Lorient nous attend, on les attend, ou est-ce que tout de suite on met, on va dire, on tente le tir d'obus, les coups de canon? Pour moi, il faudra y aller tout de suite. Il faudra tout de suite rentrer dans le match. Et moi, je verrais bien un truc. C'est une petite triplette. Lauchi. Bonga. Ouais. Ouais, Lauchi, juste la compo, si tu veux, tu la feras juste après. Juste vraiment, si tu peux nous dire comment toi tu veux voir l'aspect mental, comment on doit le sentir ce match, comment on doit le prendre avant tout dans le mental. Faut le prendre comme une finale. Il va falloir l'aborder comme un match ultra important. Et puis c'est tout. Une finale. Comme une finale. Voilà, une finale. Concentré, appliqué, précis, en place, et montrer qu'on en veut, quoi. Réussir les contrôles, les passes, mettre l'impact et venir au pressing tout de suite. Lorient, ils ont des problèmes pour marquer. J'espère pas, mais techniquement, on est quasi à 5 derrière. Si les gars devant, ils attaquent pas, Lorient, voilà. Je pense que si on gagne la bataille du milieu, on peut taper Lorient. Et une fois de plus, moi, j'ai ce petit truc, mais Duprat, c'est un meneur d'hommes. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il va les remonter comme un coucou. Et il est dans son élément, là. Je sais pas pourquoi. Après, ce que je tiens aussi à dire par rapport à notre défense, on va dire qu'on a notre gardien
D'habitude, il y avait Paul Nardi. Maintenant, c'est Dreyer. Ouais. On va dire que Dreyer, il est un petit peu fébrile et pas assez en confiance, alors que pourtant, le dernier match face à Strasbourg, il a sorti des bons arrêts. Mais contre Paris, c'était un plot. À des moments, il bougeait pas du tout. Et bon, moi, je suis pas contre pour un retour de Nardi. Mais bon, c'est le coach qui choisira qui choisira entre Nardi et Dreyer, tout simplement. Après, je te rassure, Saint-Etienne, les faibles de 30-35 mètres, ils en font pas beaucoup. Hein. Donc, bon, a priori, Dreyer. Ouais. Mais. Oh, bon, si, Après, il faut des frappes de tenter. 30 mètres oui. Bah justement, si, il faut tenter, c'est le moment. Oui. Tenter. Mais On a, même si t'as pas les joueurs pour ça, tu leur dis aux joueurs, bah allez-y, s'il n'y a pas la solution et que vous voyez que vous pouvez tenter, bah tentez. Vaut mieux oser de prendre de risques que de jouer la sécurité. Comme disait, on va dire un grand philosophe, il disait qu'il y a pas plus grand danger que de jouer la sécurité. Comme le but de Payet ce à un moment soir, il est donné. exceptionnel. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. En fait, au niveau de l'envie, côté stéphanois, il va falloir faire tout ce qu'on n'a pas fait contre Marseille, en fait. Ah bah oui. Ah bah, il y a à faire alors. Ah bah, c'est clair. Hein. C'est tout à faire. Mais je sais pas comment a été Lorient à Paris, s'ils avaient de l'envie ou quoi que ce soit. Mais côté stéphanois, de toute façon, on peut pas faire pire. Donc on va le voir de suite. Le premier quart d'heure, on va le voir d'entrée. Ah bah, c'est clair. Paris, la deuxième période, on l'a super bien commencé. Les 20-25 premières minutes de la seconde période, on l'a super bien commencé. C'est là où on a marqué même. Et on voyait pas du tout Paris jusqu'au moment où Paris, sur une contre-attaque, encore Mbappé, marque un but et nous condamne à ne plus jouer. Ouais. Et à regarder Paris jouer. Voilà. Ouais, mais au départ, vous refusez quand même pas le jeu, quoi. Les 5 premières minutes du match, on n'était pas du tout ridicule et ensuite on est tombé dans le plan des trois fantastiques et on a perdu nos mots. Oui. Non, mais défaite logique comme nous, Marseille, quoi. Je veux dire, bon, tu peux pas, à un moment donné. Après, si tu tires un point d'un déplacement à Paris, c'est déjà bien. Quoi. Ah oui, mais je vais pas m'en plaindre parce que bon, en soi, genre gagner Paris au Parc, c'est quasiment irréalisable. Surtout avec l'équipe il a mis l'équipe Ligue des Champions en place, quoi. Ah oui, c'est ça. Non, mais voilà, Mais- marcher trop tôt. Et du coup, messieurs, on va faire un petit tour des compos parce que je sais que vous avez à peu près tous une compo en tête. On va peut-être commencer par toi, Mofinho. Du coup, quel compo tu vois pour les Lorientais? Moi, je vois déjà peut-être un 4-3-3 ou alors un 4-4-2 avec du coup Dreyer, la défense de d'habitude, Le Goff, Petro. Ah, du coup, retour, vous allez retrouver Petro. Petro, Laporte et à droite, Mendes. Enfin, un schéma comme ça, toujours la même défense. Ouais, c'est bon. Au milieu, je vois Abergel. Après, avec Lefebvre, je sais pas si Lefebvre sera apte ou pas. Sinon, Lemoine. Autrement, il y a aussi mon conduit, ou Boigard, qui peut être là. Et après, en attaque, je vois bien la paire Koné-Mofi sur le côté l'orienté. Et peut-être Soumano aussi, on va dire en AG, sur le côté AG ou AD. Je vois bien un schéma comme ça. Ouais. Bah écoute, c'est super. En tout cas, merci à toi, Mofinho. Je vais passer la main à Lauti Picto parce que je savais que t'avais bien envie de mettre ta compo. Donc vas-y, Lauti, la piste est à toi. Ok. Alors du coup, on va commencer par derrière. Alors déjà, pour nos trois centraux, je mettrai, au vu du groupe, je mettrai... je vais juste prendre le groupe sous les yeux. Tac. Alors du coup, je mettrai Nadé, Moukoudi, Mangala
parce qu'il n'y a pas trop le choix. Sur les côtés, à gauche, je mettrai Kojezak, à droite Chou. Donc là, on change pas trop. Après, au niveau du milieu de terrain, je mettrai un milieu Neyou, Boudbouz et Moefek. Donc, je me suis trompé, et Gourdin plutôt. Et après, devant, je mettrai une petite triplette, Bonga, Nordin, Kazri. Oula, je ne me trompe pas. Je mettrai plutôt Crivelli, oui. Donc, ces trois-là. Et ce que je ferai avec Crivelli, je vois bien un peu en faux numéro 9 pour servir Bonga et Nordin. Et après, c'est tout. Ok. C'est pas mal. Moi, les gars, pour ma compo, je vous le dis direct, moi, je mets un coup de 9. Je passe en 4-4-2. Hein. Moi, j'arrête. Hein. J'arrête. Hein. Je remets Moukoudi Nadé dans l'axe. Par défaut, je mets Colo à gauche, mais bon. À droite, je remets Madi Camara parce que, bon, écoute, il est dans une défense à 5 dans l'axe, bah, pourquoi pas à 4 et à droite. Bon. Ça me permet de mettre Tube plus haut, milieu droit. Camara, il est pas là, attention. Hein. Madi Eh oui, il est pas là, il est mis à pied pendant une semaine. Ah bah oui, je suis con. Je suis con. 5 jours, bah, oui. 5 jours. En plus, c'est vrai. Non, mais derrière, ouais, à droite, je mets Tube. Ouais. Et puis devant, moi, par contre, je mettrais une petite Crivelli avec Bakary Sako. Ouais, les gars, je le mets. Je le mets. Moi, je tente quelque chose avec ces deux-là devant, tu vois. Et Bonga Nordin sur les ailes pour alimenter. Ouais. Bah écoute, quand c'est ambitieux. Bakary Sako, j'ai envie de le voir et faut changer un truc avec Crivelli, pourquoi pas. Mais écoute, voilà, Non, mais c'est intéressant. Quentin, t'as une compo sous la main, je pense. Ouais, on m'avait demandé. Du coup, alors, moi, je vais faire ma compo et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, je partirai sur un 3-5-2. Du coup, c'est en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais à savoir que logiquement, on devrait avoir le ballon quand même. Enfin, j'espère, parce que si on n'a pas le ballon à Lorient, ça va être grave. Donc, je mettrai Bernard Denis dans le but. Défense à 3, Kolo, Moukoudi, Nadé. À gauche, je mettrai Trauco, parce que je pense qu'il est capable de jouer piston et on sait qu'il apporte plus offensivement que défensivement. À droite, je laisse Tube parce que quand je vois les joueurs qu'on a, voilà. Ensuite, au milieu, je mettrai Gourna avec Neyou. Devant eux, je mettrai Aouchiche pour faire souffler un coup bout de bouse. Et on voit que Adil, il fait quand même des bonnes rentrées depuis un certain moment. Donc j'aimerais bien le voir un petit peu... titulaire même ouais, un petit peu titulaire, ouais, ça, je pense qu'il peut... Et du coup, devant, je mettrais Bouanga et Crivelli. Parce que Crivelli, comme j'en ai entendu certains tout à l'heure dire qu'il avait fait une bonne rentrée, moi je suis assez d'accord. Enfin, après, voilà, il a joué 10 minutes, hein, on peut pas juger sur... Mais je pense qu'il peut essayer de... Et puis, dans cette compo-là, il y a quand même 3 joueurs revanchards, donc qui sont Trauco, Neyou et Crivelli, et qui peuvent certainement nous faire du bien dans un match comme ça. Voilà pourquoi je fais cette option-là et pourquoi je mets ces joueurs-là. Non, mais ouais, ça se tient. Écoute, ouais, non, mais ça se tient, c'est bien. Si vous me permettez, merci à Quentin et Lauchi, hein, d'ailleurs. Je sais que vous avez été chauds tous les deux pour faire la compo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent à faire la composition également. Donc, on donnera la parole sur chaque semaine. Hein, n'hésitez pas à nous envoyer vos compos. Et d'ailleurs, alors, je vais d'abord donner la compo d'un auditeur qui me l'a filé par MP. C'est Lulu Metomo, bien évidemment. Donc alors, il nous fait un 4-2-3-1 avec donc Kolo, Nadé, Mangala et Tube en défense, bien évidemment Bernard Denis dans les buts. Un double pivot Gourna, Neyou et donc un milieu de terrain Bonga, Boudbouz, Nordin et Crivelli devant. Voilà, donc ça c'est la compo de notre ami Lulu Metomo. Pour ma part, je partirais sur le même type de composition. À la seule et unique différence, c'est que moi, ma charnière, alors vous allez me prendre pour un fou, hein, mais je m'en fiche. Nadé Moukoudi, je sais. Et j'enlève bout de bouse de l'équipe et je fais une attaque à 2 à 2 avec. Alors, enfin, c'est un peu compliqué comment je veux la faire, mais en gros, en fait, je vais mettre Youssouf
Comment l'expliquer, cette composition un peu bizarre. En gros, en fait, j'enlève Boudbouz de l'équipe et je mets Aouchiche dans une espèce de rôle de faux numéro 9 avec Crivelli devant, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et en sachant que j'essaye d'alterner avec donc pendant le match. Donc soit Bouanga, je le mets également donc deuxième attaquant avec Crivelli, et à ce moment-là donc je refais décaler Aouchiche à gauche. En fait, sur la compo de départ, voilà, l'attaque c'est Crivelli, Bouanga, Aouchiche à gauche, Nordin à droite, Gourna, Neyou. Voilà comment se présente mon milieu de terrain. Et je demande à Bouanga et à Aouchiche de permuter assez régulièrement. Je laisse tout le côté droit à Nordin, tu vois. Ouais. Mais par contre, les deux, là, je leur demande, tu vois. Donc, ça fait une espèce de 4-4-2, 4-3-3 un peu hybride, en fait, si vous voyez le truc. Et je pense que ça peut perturber Lorient, justement. Alors après, est-ce que le QI foot de ces joueurs-là permettent de faire ça? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Ouais, ça se défend. Ouais, Anto, tu veux la faire? Vas-y, Anto. Alors moi, j'ai trouvé deux compos. Ouais, je vais être un peu long, les gars. Désolé. Ouais, vas-y. J'ai deux compos. J'ai la compo que Duprat va faire et la mienne. Vous voulez laquelle en premier? Envoie la tienne en premier. Alors moi, j'aimerais bien voir Bernardoni. Donc moi, ça sera un 4-2-3-1. Donc Bernardoni à gauche, Colo, Nadé, Mangala, Tube à droite, donc c'est la même défense que Lulu Metomo. Mon milieu, donc mes 2-6, Gourna Mouefek, en 10, Boudbouz. Sur les côtés, parce que ça va se jouer sur les côtés ce match, Bouanga, Nordin. Et là, ils n'auront plus d'excuses. Ils vont pouvoir mettre des ballons dans la surface à Crivelli qui jouera dans l'axe. Mais notre cher coach va jouer avec, donc en 3-5-2, donc Bernardoni, Nadé, Mangala, Moukoudi, nos 2-6, Gourna, Mouefek, nos deux pistons, ils ne changent pas, Colo, Tube, en 10, Boudbouz, et devant, Bouanga, Crivelli, où Bouanga va tourner autour de Crivelli, justement, qui va pouvoir dévier de la tête. Voilà, messieurs. Ouais, c'est... Ça me paraît plus armé que ça me paraît cohérent, ouais, ça me paraît cohérent, effectivement. Il y a la place quand même. Oui. Il y a la place. Bon, bah, je vais m'y coller avec une petite compo sortie, on va dire sortie de mon imaginaire, mais en espérant qu'elle colle avec celle de Duprat. Bon, déjà dans les buts, forcément, une compo qui gagne. Oui. Déjà Bernardoni dans les buts, forcément, on change pas. Une défense, c'est une défense à 4 avec Nadé Moukoudi, comme l'a dit la Green, Colo à gauche. À droite, je vais tenter un coup et mettre Mouefek en latéral droit. En milieu de terrain, je vais mettre Gourna Youssouf. Sur les côtés, je vois bien Sada Tchoub à droite et Bouanga à gauche, et puis ou alors non, plutôt Nordin à gauche, et en attaque je vois Bouanga Crivelli. Alors c'est un 4-4-2 clairement, c'est assez, on va dire que c'est assez ambitieux, mais j'ai envie de tenter un coup. Je me dis pourquoi pas tenter le coup tactique, ça peut être pas mal, et puis peut-être mettre justement Tube plus haut, ça peut être justement ça peut donner une envie. Faut changer quelque chose. Ouais, faut changer quelque chose. J'espère que Duprat va oser, quoi. On verra. Mais après, je pense que vous en avez. Je pense pas qu'il change, moi, de dispositif. Ah, je crains aussi. C'est marrant. Mais... Moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi. Parce que je pense que ça lui peut-être j'espère que ça lui l'a remis en question cette petite plaque à Marseille. Et justement, il doit se dire, pour Lorient, il faut que je change peut-être un truc ou on est trop prévisible. Ouais, je suis d'accord. C'est le moment d'essayer. Ouais. D'avoir un peu de créativité, et peut-être que Sablé lui a peut-être aussi soufflé ce mot-là. J'espère que Sablé lui a dit. Hein. Ouais, Sablé, j'espère qu'il soufflerait pas, voilà. Alors, justement, ce qu'on va faire, parce que bon, on s'approche tout doucement de la fin, les amis. On va faire un petit tour de table assez rapide. On va profiter du fait qu'on a Quentin et Loti Picto aussi avec nous pour faire tout simplement le pronostic. Alors, l'ours. Lulu aussi.
Lulu, mais lui aussi. Lulu. Oh, Et il va, magnifique. il va encore me signaler. Il va encore me signaler parce que je l'ai pas calculé là. Salut, Lulu. Salut Lulu, merci à toi d'être Salut Lulu, ça va? Merci à toi d'être là. Religieusement, les gars. Oh, depuis tout à merci, l'heure. Lulu. C'est super gentil à J'ai toi. fumé 2 clubs. Quand même, hein. Ben, justement, je pense que tu as le temps d'en allumer une, le temps qu'on fasse le tour de table Ça y est. concernant le pronostic. Donc, le tour de table se fait du côté d'abord ACS, et puis après, donc, voilà, le tour de table ACS, nos amis l'orienté, et on finira donc par les auditeurs. Donc, et puis, l'ours, à la toute fin, tu donneras également le sondage qui est terminé. Donc, Snow, mon ami. Oui. Comment vois-tu ton pronostic? Mon prono, écoute, je parle avec le cœur, je vais dire 1-0 Saint-Etienne. 1-0 Saint-Etienne, t'as un buteur, t'as quelque chose? 1-0 Saint-Etienne, et évidemment, il y a que lui qui vit de toute façon devant, je vais dire Branga, hein, à défaut de Crivelli. Ouais, tu vois pas un but de Crivelli? Oh, Crivelli va marquer, c'est sûr. Pourquoi pas, mais sinon Branga, non, je mets une pièce sur Branga quand même. Il y a que lui. Il y a que lui qui marque. Ok. 1-0. Ok. Anto? Je vais dire. Alors, allez, 2-2. Ah, donc tu vois des buts. Ouais, je vois des buts. Deux défenses fébriles hein, qui encaissent pas mal de buts. T'as raison. Donc je vais partir chez nous sur un Crivelli et un Boudbouz. Et pour côté l'orienté, l'orienté, parce que ça fait un mois qu'il n'a pas marqué et il va marquer contre nous. Et je vais pas dire, je voulais dire le fait, mais il est incertain. Je vais rester classique. Non, je vois bien un but de Abergel. Voilà, il n'a pas marqué cette année, donc il va marquer contre nous. On va relancer encore des joueurs. Voilà. Comme on aime si bien le faire. L'ours, de ton côté? Écoute, moi je vois bien une victoire avec des buts pareil, mais 3-2 de la Saint-Etienne. Ça va être un match haché, mais genre il va y avoir des buts un peu n'importe comment. Donc je vois Mofi et puis l'orienté côté l'orientais. Et puis côté stéphanois, donc je vois bien déjà un but de Crivelli, c'est sûr. Un but de Bouanga et puis allez, on va mettre un peu de folie, on va mettre un but de Sadatube. Voilà. On va dire écoute, on prend, concrètement c'est Tube, voilà. Et je pense que c'est Crivelli qui d'ailleurs marquera le but de la victoire. Ok. Effectivement, moi je vois aussi un 2-1. Alors avec un but de je sais pas pourquoi, franchement ça fait quelques jours que je le sens comme ça. Si Aouchiche joue, je vois bien un but d'Aouchiche. Dites-moi pas pourquoi, demandez-moi pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Pourquoi pas un but de Crivelli. Justement, ça sera nos hommes de cette fin de saison. Par contre, on concédera l'ouverture du score. On concédera l'ouverture du score. Ouais, une espèce de remontada, ouais, c'est ça, tu vois. Genre, tu concèdes l'ouverture du score, t'égalises un peu avant la mi-temps. Ouais. Et tu vois, sur la deuxième mi-temps, tu vois, t'as une mi-temps un peu dégueulasse, mais sur un coup de pied arrêté, tu vois, t'as Crivelli qui traîne dans la surface et qui pousse le ballon. Tu vois le délire? Franchement, on prend toutes les victoires, hein. Tant pis. Tu vois, un truc comme ça qui te donne les 3 points et qui te permet de respirer un petit peu. Ouais, c'est ça, carrément. Et c'est la première fois depuis très longtemps que j'annonce une victoire des Verts. Hein. Vous avez vu? C'est vrai. Donc, ça veut dire, ça sent bon ça. Ouais, la dernière fois que je l'ai fait, on en a pris 3, mais bon, c'est pas grave. Ouais, tu veux pas changer de pronostic et être pessimiste, s'il te plaît, voilà. C'est pas grave. Les dés sont jetés. Nos amis l'orienté. Alors, c'est à vous. Alors, donc, on va peut-être commencer par Jean. Je vois que t'as ouvert le micro. C'est parti, ton pronostic. Moi, je pense à un 3-1, je pense. Un 3-1, 2 buts en première mi-temps et réduction du score de Saint-Etienne. Et Lorient va enfoncer la pointe en deuxième période. Doublé de Mofi, je ne sais pas, je le sens. Face à Paris, il a pris la confiance devant Donnarumma, Marquinhos, il a pris la confiance. Et à Monconduit, je sais pas, Monconduit, un tir de loin, une bêtise qui va se passer.
Et Saint-Etienne, je vois pas trop qui pourrait marquer. Ok. Ouais. Faut avoir de bonnes lunettes pour voir ceux qui marquent à cette Mangala, il peut marquer Mangala. D'accord, je te remercie, Jean. Et toi, Mofinho. Alors moi, je vois peut-être un 2-1 pour Lorient, avec un but de Mofi, le chouchou. Forcément. Oui. Et franchement, je vois... alors, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai une vision d'un tiki-taka entre Mofi et Koné marque un petit but. Et ensuite, je vois du côté de Saint-Etienne. Je sais pas pourquoi, mais on va s'en prendre un, je pense, sur corner. Et cette fois-ci, ça sera pas contre son camp, mais ça va être Colo qui va marquer le but du côté de Saint-Etienne. La belle cote avec Colo et qui peut justement se réconcilier un petit peu avec les supporters et faire pardonner de son dernier match. Exactement, le revanchard. Et puis ça collera à sa personnalité. Merci à vous deux, les amis. Allez, donc très rapidement, donc pareil pour les pronostics. Donc Quentin, comment tu vois ton score pour le match? Moi, je vois un match très fermé, 1-0 pour les Verts. Un but de Crivelli sur un centre de Troco. Ok, d'accord. Au moins, Ça, tu c'est vois. bon, ça. Voilà, sur une relance de Michael Nadé et une déviation de Gourna. Je vous dis, des joueurs revanchards qui vont nous faire gagner. Ça peut être possible, effectivement, Quentin. Merci à toi. Là où tu piques toi? Alors du coup, je vais pas être très original, mais je vois un match très serré avec une victoire 1-0 de nos Verts sur une tête de Crivelli. Ok, d'accord. 1-0 sur Crivelli, parfait. Je te remercie. Et donc Lulu, de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Eh ben les gars, tout dépendra de la compo déjà, je pense, parce que la compo elle va jouer beaucoup sur notre pronostic. Mais ouais, pareil que les autres, je vois vraiment un match fermé, et fermé de chez fermé. Mais c'est le premier qui aura une contre-attaque, donc j'espère que ce sera nous. Et je vois bien Crivelli lancer le délire. J'aimerais bien beaucoup. Un petit 1-0, ça m'irait parfaitement. Et on tremble jusqu'à la fin. C'est clair. Mais ça dépendra de la compo, quoi. Et tant qu'on n'aura pas la compo, on peut faire tirer plein de plans sur la comète. On verra si Dupraz il a retenu la leçon de Marseille. Et puis on verra. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est sûr que la compo, écoute. forcément, elle détermine. Après, bon. Franchement, Lorient, ils sont dans le même cas que nous. Oui, alors par contre, oui. Ça va se tabasser, je pense, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est ça, tu vas de notre côté, quoi. Mais ça tu vas avoir de toute façon un vrai match de bas de tableau. Ouais, L'ours, comment 3 ou 4-0, on peut pas savoir. L'ours, les supporters stéphanois et donc l'ensemble de nos auditeurs, je sais qu'ils ont voté en masse. Comment ils voient quel est le résultat de ce sondage? Je t'écoute. Déjà pour le déplacement donc à Lorient, les gens voient une victoire à 71,4%. Ils sont quasiment 15% derrière pour voir un nul et 15% à avoir une défaite. Côté, on a un petit pronostic signé Green Chaudron qui nous met victoire 2-1 avec un but de Crivelli et une tête de Nadé. Ça c'est beau ça. Et ouais. Voilà. Donc oui, on a l'air d'être confiant, mais bon voilà. Et puis surtout, on voit beaucoup Crivelli buteur, donc ça, c'est un message à faire passer à Pascal. Pascal, déconne pas, tu nous mets Crivelli en pointe. Tant mieux, puisque voilà, je voulais vraiment que ce space soit un petit peu aussi avec cet esprit-là voilà, je voulais pas qu'on soit pessimiste, parce que quand on regarde au niveau du classement, etc., il y avait quand même, il y a pas de quoi non plus tirer trop la sonnette d'alarme. Et écoutez, en tout cas, c'est ce qui va conclure ce space-là. Je vous remercie tous. Donc, à commencer par tous les auditeurs qui ont été présents. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles, que ce soit en direct lors de nos spaces ou même sur la chaîne Actu Synthé. Je vois que les abonnés, ça grimpe de semaine en semaine, et ça, toute l'équipe ACS vous en remercie. Merci à vous, les gars. Voilà, avec de belles audiences également, notamment celle avec Bernard Lyons, où on a été quasi un peu plus de 250 personnes. Donc, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment de belles statistiques. Donc, merci à vous. Continuez. Continuez comme ça. Continuez à nous donner de la force. Partagez, likez, phagocytez l'algorithme de YouTube
pour les replays. N'hésitez pas aussi à partager quand on annonce les spaces pour être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à intervenir, faire exploser le hashtag Space ACS. Voilà. Le but d'ici la fin de saison, c'est de réussir à le mettre en TT. Donc voilà. Le défi, il est là, c'est de mettre hashtag Space ACS en TT. Je vous le dis. Et je sais que les Stéphanois, on est capable de le faire. Bien sûr. Donc voilà. Je voulais également donc remercier bien évidemment l'ensemble de nos participants, donc intervenants comme chroniqueurs. Je voulais remercier également Snow pour ton excellent billet d'humeur. Encore une fois, très très bon billet d'humeur. Donc notre ami l'ours qui a parfaitement le taf de son côté au niveau tout simplement du hashtag et aussi de la deuxième partie d'émission. Moi, je voulais remercier. Un dernier petit mot pour également la régie. Un grand merci donc à Colin qui s'occupe de la régie et à l'ensemble de l'équipe Actu Synthé. Vas-y l'ours, je sais que tu voulais le mot de la fin. C'est ça. Je voulais déjà remercier tout le monde, tous ceux qui sont venus. Je voulais remercier Beaufigno qui a pris du temps. Je voulais remercier aussi Jean qui sont à l'Orienté et qui ont pris le temps de venir avec ACS. Merci les gars, c'était cool. Merci aux auditeurs, merci à la régie comme tu l'as dit. Merci à vous aussi les chroniqueurs ACS. Vous avez été encore une fois géniaux, donc c'était un super space. Moi j'ai adoré. Et puis je voulais quand même passer un petit salut à Scode qui a pas pu être là ce soir, mais on pense fort à lui en tout cas et on lui donne un peu, je lui donne de la force en tout cas. La bise Squad. Ouais. La bise Squad. Un gros big up à Scode et n'hésitez pas à partir de demain la rediffusion du côté de la chaîne YouTube. Merci à vous encore une fois, une très belle soirée et encore une fois allez les Verts. Allez les Verts. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.